va pas encore. Et moto, moto, moto. Hey, Adama, on peut faire ça. Hey, ça a cuit. Ça a cuit, oh, ça a cuit, ça a cuit, ça a cuit, ça a cuit, ça a cuit. Je vais baisser un peu le volume. Je ne vais pas rester longtemps, ça a cuit. Je vais essayer d'éclaircir certaines choses. Les vieilles chouettes qui viennent m'insulter dans mon Facebook là, dans mes publications là. Venez ici. Venez ici, nous sommes ici pour la faire Fingon, Kralala et Fleur brésilienne. La fille qui a sorti le morceau de pimentière là. Donc, c'est pour ça que je fais ce direct. Je fais ce direct, pourquoi ça? Parce que c'est une histoire qui m'a touchée personnellement. Parce que je suis passée par là. Je sais ce que c'est. Je suis passée par là, mais même si je suis passée par là, j'ai eu le temps de guérir des blessures. Parce que je suis une blessée de guerre. Comme tout à l'heure dans le direct de Fleur de Lille, la reine mère m'a faux, où je lui fais un bicop. Ou elle-même, c'est une autre blessée de guerre. Elle a dit. Et moi, je le reconfirme que j'ai été une blessée de guerre. Oui, je suis passée par le même chemin que Fleur brésilienne. Je n'en disconviens pas. Et je n'ai jamais nié. Mais seulement, ce que je veux dire, c'est que, mesdames, les femmes, là, venez ici, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Arrêtez de vous cacher derrière les faux profils pour souvent dire du n'importe quoi aux gens. Arrêtez souvent de vous cacher derrière les faux profils. Revenez, tout à l'heure, je vais sortir vos propos que vous avez écrits sur mes publications. Et on dit toujours que derrière un faux profil se cache une personne qui cause avec toi, qui te connaît. Donc, je vais vous dire, sortez de vos faux profils, vous venez ici. Venez ici écouter, venez ici entendre vos bêtises, les vieilles chouettes aigries qui ont raté leur vie en Europe là. Venez ici vous asseoir. Hein? On vous parle tous les jours. Lolo Fonja, la beauté des beautés, parle. Fleur de Lille, la reine mère Fleur de Lille parle. Je parle, on parle. Ça dit qu'on fait des posts, on fait des vidéos, on fait des directs. Vous êtes vous les premières assises derrière vos claviers avec vos faux profils, nous traiter de pimentières, nous traiter de putes, nous traiter de ceci, de cela. Alors que vous êtes les grosses et les grosses salopes, sapates pimentières cachées derrière les faux profils. Arrêtez. Parce que je ne comprends pas. De nos jours, en 2022, je n'attends pas qu'il y ait beaucoup de personnes parce que tout le monde est en direct là. Et je vais profiter pour faire le direct. En 2022, nous sommes en 2022, il y a eu le passage de Corona. Il y a eu le passage, maintenant il y a la guerre en Ukraine. Je ne comprends pas comment en 2022, une femme arrive encore à se faire avoir par un mec. Ça, je ne comprends pas. En 2022, une femme, soi-disant une grande dame, tu arrives encore à te faire avoir par un homme. Franchement, c'est-à-dire, je ne vous comprends pas, vous les femmes. Avec tout ce qu'on montre ici dehors, les réseaux sociaux, les télévisions. Dernièrement, il y a eu un Equinox a montré une femme qui s'est fait, ça dit une femme. Aujourd'hui, il y a 3 jours, l'histoire de Fleur brésilienne. Et je suis sûre que ma chérie, ton problème là, tu avais ça dans le ventre depuis, mais tu ne savais pas comment faire. C'était la honte qui te retenait. C'est la honte qui te retenait que tu ne sortes pas. Je ne sais pas. Je crois que quand tu as vu ton mari Fingon Kralala sortir avec la fille là, sur les réseaux sociaux, c'est là où tu es sorti de ton trou. Aujourd'hui, les vieilles chouettes, les vieilles pimbèches viennent se placer devant mes publications pour me dire du n'importe quoi. Vous êtes malade dans vos têtes. Mesdames, les filles qui ont raté leur vie là,
Parce que c'est tous les rococos, les sales bombières, les vieilles chouettes qui ont raté les rates qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire du n'importe quoi aux gens. Venez vous asseoir ici, je vous dis vos vérités. Moi, nous, hein, la reine mère Fleur de Lys, moi, Lolo Fondia, nous, on assume. On avale même. Vous comprenez? Moi, je dis, j'assume. Moi, je suis vendeur, je vends mon piment. Je suis ASH à l'hôpital, donc agent d'entretien dans le milieu hospitalier. Je fais ça. ASH, les ASH. Oui, oui, oui. Je vends mon piment et je suis agent d'entretien dans les milieux hospitaliers. Donc, j'ai 2 wok. Vous comprenez, non? 2 wok. Je ne me cache pas et je le dis Rora. Et j'en ai rien à cirer. Je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. Pour vous dire, je suis d'abord, déjà je suis mariée à un Européen. Ça fait 20 ans de mariage avec 3 beaux enfants. Et mes enfants n'ont pas, chaque enfant a son père. Mais vous les vieilles chouettes là, vous vous retrouvez dans vos appartements là, vos appartements là, vous vous asseyez là avec 5, 10, 15 enfants. Je dis même 10, 15 parce que c'est ce que vous pondez les enfants. Et quand on va chercher, chaque enfant a son père. Et le problème, c'est que chaque enfant a... Ça veut dire vos enfants ont des nationalités. Il y a les Congolais, les Camerounais, les Ivoiriens. Donc, toutes les vieilles chouettes qui se cachent derrière les faux profils là. Quand on regarde vos vies, on regarde vos enfants. Chaque enfant a un père. Ça dit, François a le père congolais. Yannick a le père ivoirien. Mathéo... Joseph a le père sénégalais. Parfois même vous pinez même avec les Maliens. Parfois vous allez même loin avec les comment on appelle même les gens des îles là. Hey, Massa, Adama, on peut faire ça. Et vous venez vous asseoir sur mes publications pour me parler. Vous me parlez même de quoi là? Mais j'assume. Mon ami, j'ai eu un passé et maintenant j'ai le présent. Et j'ai le futur. J'ai eu un passé et mon passé est passé. Mon passé, ça date de 2016, 2015-2016, 3 ans. On n'en parle plus aujourd'hui. Je suis passée à autre chose. Mon ami, ça m'a tiré des leçons. J'ai eu des leçons sur ça. Et c'est pour ça que comme j'ai eu un passé très scandaleux, et j'ai tiré des leçons sur ce passé, que tous les jours, parfois je fais des posts. Vous venez vous rigoler, certains viennent même écrire du n'importe quoi, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, vous qui venez toujours écrire du n'importe quoi là que, tu viens parler maintenant, n'est-ce qu'un gars, vous me donnez même le nom d'un gars papillon, est-ce que je le connais d'abord? Ça c'était avant, je le connais pas. Ça dit que quand c'est fini, je ne le connais pas. Vous me parlez des histoires de 2015-2016, c'est fini, on est en 2022, donc il y a eu tout un long projet. Mais arrêtez souvent. Donc quand on vient s'asseoir, on vous donne les conseils, on vous parle, on vous parle de nos vies. C'est pour que vous copiez, c'est pour que vous sachiez que ça on ne doit pas faire. Ça on ne doit pas faire parce que tel est passé déjà sur ce chemin-là. Aujourd'hui, on voit certaines, et elles sont toujours les premières. Hein. C'est elles qui partent docker. Oui, voilà, Augustine Adjoga, ASH, oui. Je suis agent d'entretien dans le milieu hospitalier. Et en même temps, je vends mon piment. Et c'est toujours, elles sont tous les premiers à les doter. Hein. Dès qu'elles ont bouffé la tontine, ou bien dès qu'elles ont tourné dans tout l'Europe, dans toute la France, pique, elles ont déjà attrapé les dos là, dans leur bac. Et elles sont là, elles ne vendent jamais le piment. Pourtant, c'est des bonnes pimentières. C'est des pimentières internationales. Dès qu'elles ont déjà eu l'ordre de pimenterie là, un coup, wang, elles vont épouser, un coup au Cameroun. Première des choses, elles vont les doter. Elles sont toujours prêtes à les doter. Elles ont même déjà un système maintenant, c'est les artistes. Elles dotent je dis que les bordels là dotent les artistes comme il n'est pas permis. Oui, maman. Non mais il faut arrêter. Vous venez vous asseoir sur mes publications. Il y a la bouillie dans votre cerveau. Vous venez vous asseoir sur mes publications. Il y a la bouillie. Hein? Je vais lire vos noms. Vous qui êtes venus écrire du n'importe quoi là. Quand on regarde vos vies là, ma chérie, quand vous me regardez là, je ressemble à une femme qui pleure le bangala. Ma chérie, moi je joue avec le bangala. Je joue avec. Et j'ai toujours dit ça que moi, je vends mon piment, je ne donne pas gratos. Mon piment, non, ce n'est pas gratuit, je vends. Si tu n'as pas les dons, je ne te donne pas. Tu ne me payes pas, je ne donne pas mon piment. Je préfère fermer ça. Oui, oh ah. Mais arrêtez ça. Mais il y a une histoire
de Fringon-Kalala avec Frau brésilienne. Et le problème, c'est que Frau brésilienne, là, la période où elle s'est mariée, c'est la période où il y a eu les scandales, il y a eu mon scandale, il y a eu le scandale il y a eu plein de scandales concernant les gars qui escroquent les filles, qui sont malhonnêtes, qui font le gigolotisme et tout. Il y a eu ces scandales-là. Mais et cette période-là, cette flotte brésilienne a quand même eu le courage d'aller épouser l'artiste Fringon-Kalala. Et au jour d'aujourd'hui, comme elle voit que le gars a une nouvelle vie, elle vient s'asseoir, elle verse tout ce qu'elle veut. Donc, elle veut qu'on la soutienne. Moi, à l'heure, si mes coucous, je ne peux pas la soutenir. Vous savez pourquoi? Je ne peux plus. C'est-à-dire que les vieilles chouettes, les vieilles bordels, là, je ne peux pas la soutenir. Pourquoi? Parce que quand elle vient se plaindre maintenant, c'est parce que ça a cuit. Ça a cuit. Mais quand elle avait son dossier là dans la maison, elle savait qu'il était comme ça. Elle ne se plaignait pas. Maintenant que ça a cuit parce que le gars est parti par une autre femme, elle vient se plaindre. Mais pourtant, elle était au courant de tout ce qui se passe. Comment les gars nous traitent ici, les gars nous ont traités ici dehors. Ma chérie, Flo brésilienne, je me demandais, quand j'ai vu tes posts hier, j'ai failli pisser dans mon caleçon. Je dis, mais comment une femme si que je voyais, et elle était parmi les filles, elles sont toutes parmi les filles qui viennent nous insulter ici, qu'on vend le piment, on est ceci, on est cela. Pourquoi tu as effacé les postes où tu as mis et la maison, et les titres fonciers, et les terrains, et tout, tu as effacé, il fallait laisser. J'ai dit, mais attends un peu, comment tu peux prendre les terrains, les voitures, les titres fonciers, la maison, tu donnes à un homme. Et je suis sûre que tu as mis tout ça au nom de Fringon-Kalala. En 2022, on peut faire ça, Adama. Mes chéris, je vais vous dire une chose. Ouvrez bien vos oreilles, vos culs, vos chats c'est-à-dire que vos chats qui ne servent plus à rien là. Mieux vous vendez vos piments là que de distribuer ça en genre. Et quand vous souffrez avec votre argent, au lieu de donner ça aux mecs, au lieu d'aller doter, d'aller épouser les hommes, mais ma chérie, prenez vos argents, allez investir pour vos enfants, pour vos familles, pour vos parents, pour vous-même, pour vous faire plaisir. Madame, mais coucou. Ça, c'est les titres fonciers, ça là. Ça, c'est les titres fonciers. Et tout ça, j'en ai 3. 3 titres fonciers. Je dis bien 3 titres fonciers. 2 à Yaoundé, 1 à Kribi. Et je n'ai pas fini. Donc, et je vais vous dire, tout ça, c'est au nom de ma mère. Eh oui, tout est au nom de ma mère. Je ne mettrai jamais la sueur de mes fesses, la souffrance de mon corps au nom d'un homme. Jamais de la vie. Jamais. Vous savez pourquoi? J'ai été vaccinée. J'ai été à la bonne école. 2015-2016, là, non. J'ai été à l'école de la vie. Ça dit que moi, je remercie. Ça dit, je suis passée sur un chemin où je remercie toujours cette personne parce que c'est une personne qui m'a ouvert les yeux et les oreilles par rapport aux hommes. Ça dit qu'au jour d'aujourd'hui, non, mais Koro, hey, un homme ne peut plus me taper poteau. Tu vas commencer comment? Un homme ne peut plus me taper. Donc, Flo Brésilien, ça doit te servir de leçon. Tu dois devenir une blessée de guerre comme nous. C'est-à-dire que tu dois souvent faire... Ça, c'est les conseils que je te donne. Hein. Tu dois souvent faire guerre. Et ce qui est marrant, c'est que tu n'as même pas encore divorcé. Tu as pris un autre bangando. Tu as mis dans la maison, ma fille. Hey, Adama. Ma chérie. Depuis que moi, on m'avait déposé au Carrefour, non, je n'ai plus jamais... Si j'ai connu une personne, Eddie Boucan. Je remercie Eddie Boucan. Pourquoi? Parce que lui, ce n'est même pas un copain, c'est un ami. C'est-à-dire, Eddie Boucan est devenu mon ami et Eddie Boucan ne m'a jamais affiché. Jamais de la vie. Au contraire, Eddie Boucan m'a toujours soulevé. Vous savez pourquoi je suis allée à Chypre? Parce que j'ai vu à Eddie Boucan quelqu'un qui respecte la femme, qui a une, c'est-à-dire, il a une maturité pas possible. Vous savez, Eddie Boucan, quand il était dans les souffrances, je l'ai soutenu. Mais quand j'ai été dans les souffrances, il m'a soutenu. Hein? Il m'a soutenu. Vous voyez tout ça? Ça, c'est les envois d'argent que Eddie Boucan m'envoyait. Ça là, quand je me suis retrouvée aussi dans la souffrance, Eddie Boucan m'a fait des Western Union. Quand il est sorti de prison, il m'a beaucoup aidé. Vous savez, il m'a beaucoup aidé. Et ça, je ne vais jamais l'oublier. Ça dit, depuis que je connais l'homme camerounais, le seul Camerounais, au jour d'aujourd'hui, que j'ai vécu avec, même pas dans la même maison que dehors, comme ça, que je quittais, je partais, qui m'a vraiment rendu service, c'est Eddie Boucan. Et je dis big up à toi, Eddie Boucan.
Tu seras toujours ma personne personnelle. Oui. Tout le monde ne peut pas avoir les mauvaises habitudes. Tout le monde ne peut pas. Mais il y a quand même des personnes à qui tu peux dire que oui, celui-ci, il traverse les moments difficiles. Je sais que le jour que je traverserai, il va aussi me soutenir. Et j'ai passé des moments difficiles. Ce gars m'a soutenu. Comme je l'ai soutenu. Mais mes chéris, mais ça ne m'a pas donné le... je suis pas allée au point de porter les titres fonciers et mes maisons et ceci. Mais non! Arrêtez les filles. À un moment, s'il vous plaît, les filles, arrêtez. Arrêtez de prendre ce que vous travaillez dur dans vos vies, ce que vous souffrez pour avoir, pour donner aux hommes. Ouais, la maison, tu achètes à l'homme. Les terrains, tu achètes. Les voitures, tu achètes. Mes chéris, vous avez des enfants. Vous avez des enfants, vous avez des familles. Si tu ne veux même pas donner à ta famille, achète à tes enfants. Achète à tes enfants. Ou tu fais des garanties, tu donnes à la banque. Mieux, tu mets tout. Et oui, vous ne savez pas qu'on met des investissements à la banque. C'est-à-dire que si tu as les titres fonciers, si tu as les terrains, tu fais tes titres fonciers sur ça, comme j'ai là, tu peux déposer à la banque. La banque te garde ça. Ça te garde ça. C'est un revenu. Les investissements, c'est des revenus. Au lieu de donner ça aux hommes, mettez à la banque. Mettez à la banque. Ouais. Je ne comprends pas. On va parler chinois. Je vais vous... Il y a les vieilles chouettes. Attendez. Quelques vieilles chouettes là, elles sont venues. Je vais vous lire ça. Des vieilles chouettes, si elles n'ont pas effacé, hein, je crois que j'ai l'impression qu'elles ont même effacé. Des vieilles chouettes, elles sont venues écrire. Attendez, je vais... des vieilles chouettes, elles sont venues écrire. Je vais retrouver. Elles sont venues écrire là. Elles viennent écrire que oui, je parle en tant que qui. Oh, si c'est que papier. Mais je vais vous dire une chose, mes chéris. Moi, je ne refuse pas que je me suis fait avoir par un mec. Mais ça, c'était avant. C'était avant. Ça, c'était mon passé. Il me dit, jusqu'à elles disent que on doit souvent la fermer quand on a les cafards dans les placards. Ma chérie, mes chéris, je n'ai jamais nié que je me suis fait avoir par un mec. J'ai toujours fait des vidéos ici, des directs sur ça. Mais c'était avant. À l'heure où je suis, et ça c'était quand j'étais dans mes 30, 35 ans, 36 ans, 37 ans là. À l'heure où je suis à 40, 45 ans si, vous croyez qu'un homme peut encore me faire chier? Un homme ne peut plus jamais me faire chier. J'ai atteint un âge, une autre dimension de réflexion. J'ai atteint une autre dimension de réflexion. Quand tu commences même, moi qu'est-ce que je fais? Quand un homme tu commences, je te dis mon frère, tu as les terrains, tu as les titres fonciers, tu as en construction, tu as les immeubles. Si tu n'as pas tout ça, mon frère, on va faire quoi ensemble? On va parler quoi? On va gérer quel dossier? Tu n'as pas les terrains, tu n'as pas les titres fonciers, tu n'as rien. Mais tu veux être avec moi pour faire quoi? Non. Moi, si un gars, tu n'as pas les titres fonciers, les terrains, les immeubles, je ne sors pas avec toi. J'ai été au Cameroun dernièrement en vacances. J'ai eu un jeune garçon là-bas. Un beau et jeune garçon, un bon monsieur, il a une société, il a ses immeubles, il a ses terrains, il a ses titres fonciers. C'est ça qui m'a flashé. C'est-à-dire que le gars m'a mis à l'aise. Quand le gars m'a amené dans ses immeubles, parce que c'est moi qui l'ai d'abord amené dans mon manoir. Quand le gars a vu ça, il dit que mais une femme peut me relever le défi. Il m'a amené dans ses immeubles, il me dit que ma chérie, tu es une petite soeur derrière moi. Je t'amène. Il m'a amené dans ses immeubles. J'allais dire qu'il en a comme ça trois, avec les titres fonciers à l'appui, plus une société. C'est avec ce genre de mec que moi je traite maintenant. Donc pour vous dire que mes copines, arrêtez ça. 2022, si arrêtez. Et je vais vous dire, vous les vieilles chouettes là, parce que c'est vous. Quand vous avez vos petits miettes là, vous prenez ça, vous partez doter les Camerounais au Cameroun. Vous partez, et quand ça cuit, vous venez ici les exposer. En 2022, vous ne devez plus exposer quand vous partez faire les bêtises comme ça. En 2022, on n'expose plus les mecs quand on pas fait. Quand pas mon direct. En 2022, quand vous partez doter ou épouser vos machins là, ne venez plus les afficher quand ils vous font ça dur. Quand ça a cuit, ne venez pas. Mieux vous dormez avec. C'est-à-dire tu finis de souffler avec toi-même, tu essuies tes larmes, tu dors tranquille. Parce qu'on est en 2022. On est en 2022 parce que à l'heure-ci, il n'y a plus question de gigolotisme. Maintenant, c'est les projets.
C'est les projets. Tu crées tes projets, tu fais tes sociétés. Tu investis pour ta famille et tes enfants. Depuis quand en 2022 les hommes escroquent encore? Les hommes n'escroquent plus. Les femmes ne donnent plus rien aux mecs. Les femmes maintenant, les grandes femmes maintenant, c'est l'homme qui donne. Tu ne donnes pas, elle ne te donne rien. Oh, ah. Les grandes dames de maintenant, là, tu poses, elles posent. Tu ne poses pas, il n'y a rien. Même les fesses là. Oui. Vous parlez même de quoi là? En 2022, il n'y a plus ça. C'est pour ça que je ne prends pas le parti de cette femme. Je ne vais pas prendre son parti. Pourquoi? Parce que elle savait. On a fait les posts ici. On a fait la sensibilisation. On sensibilise tous les jours. Tous les jours, au quotidien, on écrit, on parle, on crie. Lolo a fait toute une émission sur moi pour les affaires des gigolotismes là. Lolo, elle m'a invité dans sa télé. Je suis passée à corps ouvert. Je suis passée à corps ouvert. J'ai raconté ma vie. J'ai raconté. Mais comment se fait-il qu'avec tout ça, madame a le courage d'aller épouser encore un gars, un gigolo et venir s'asseoir? Dès que ça a cuit là-bas, elle vient nous verser ça. Jusqu'à elle montre même comment elle lui a acheté les terrains, elle a acheté les titres fonciers, elle a fait ceci. Quand je suis un peu ton direct, ma chérie. Mais ma chérie, en 2022, tu fais ça. Et je vais vous dire, papy ne m'a jamais escroqué. Papy ne l'a jamais escroqué. En temps scolaire, qu'est-ce que tu... Ne venez pas parler des choses, ne venez pas écrire les choses que vous ne connaissez pas ici. Ne venez pas écrire les choses que vous ne connaissez pas. En temps scolaire, ne venez pas. Ne venez pas écrire les choses. Ça, c'est le... J'ai eu un passé et là, je suis au présent. Et je suis au futur. On est au présent et le futur. Et moi, mon passé, c'est mon passé. Le passé, pour moi. Parce que parfois, il y a des gens, quand je fais mes pauses, quand je fais des directs, ils viennent là avec un nom. Un nom que je ne connais même plus. Pour moi, c'est le passé. Papy, c'est qui? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne connais pas papy. Je ne connais pas. Je ne connais pas papy. Je ne le connais pas. Papy, c'est qui? Je ne connais pas papy. Ah oui, Aïcha, elle lui donnait... Mais oui, elle a dit qu'elle lui donnait l'argent de poche. Maman, tu lui donnais l'argent de poche. Après que tu as vu comment on a fait les posts. Ou tu as vu, je suis passée dans la télévision de Lolo. Je suis passée même dans une autre chaîne, MSTV. Je suis passée là-bas, j'ai parlé de mon histoire. J'ai raconté de A à Z ce que j'ai vécu. Mais ça ne t'a pas empêché d'aller épouser Fingon. Où tu as porté et les titres fonciers et les maisons et ceci, jusqu'aux agents de poche, jusqu'à ce que tu... Non mais attends, tu ne trouves pas que tu as fait fort? Et on doit te soutenir? Si, je dis que si tu étais à côté de moi, Mako, j'allais d'abord te fouetter parce que j'ai dit que la fleur brésilienne, tu mérites le fouet. Le fouet, si on te fouette, tu te fais la bien. Tu ne vas plus faire ça. C'est-à-dire que tu mérites le fouet. Ta mère doit te fouetter. Tu dois même faire qu'on te fouette d'abord pour que tu ne recommences plus ce genre de choses. Ta mère doit te fouetter. Comme ça, tu ne vas plus jamais recommencer. Une comme moi, je ne peux plus jamais faire ce genre de bêtises. Je ne peux plus pour rien au monde. Même si l'homme là est... Moi-même maintenant, même si tu brilles comme le... Déjà, moi, un homme qui brille, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, actuellement, que je vous dis à mon âge-ci, les hommes qui font le costaud, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Si tu me montres ça, je te dis que viens la bienvenue. Parce que je connais que quand tu as ça, tu as tout le reste là. Ma chérie, je ne vais pas souffrir. Tu vas me faire découvrir les bonnes choses. Oui, moi je ne fonctionne plus avec les rientons, les gars qui n'ont rien. Tu n'as pas, je ne suis pas avec toi. Tu n'as pas, tu ne me donnes pas, je ne suis pas avec toi. Moi maintenant c'est caleçon en l'air, argent en main. Pas argent en main, pas caleçon en l'air. C'est comme ça, Hora. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas mes fesses. Si tu as l'argent, je te donne. Tu n'as pas, je ne te donne pas. Et si tu n'as pas les mêmes investissements que moi, je ne suis pas avec toi. C'est comme ça. Parce qu'on va parler quoi? On va discuter quoi? Ma chérie, et arrêtez de pondre les enfants de gauche à droite avec François, Jean-Paul, Jacques et machin. Et chaque enfant a chaque père. Maman, chaque enfant a chaque père. Et dès que tu trouves le père, si, c'est lui qui accompagne les enfants à l'école. L'autre père fait ceci. Et vous insultez. Et une fille va venir s'asseoir pour me dire que je suis une pimentière. Ma chérie, j'assume, je suis une pimentière. Je suis aussi ASH.
J'assume ma pimenterie. Hora. Et je ne fais pas dans n'importe... Et je ne fais pas dans le sale. Ma pimenterie, non. Hora, j'assume. Ça veut dire que je suis passée à l'école de la vie. 2015-2016, non. Ça m'avait mis à l'école de la vie. Là où je suis là, non, je suis préparée mal. Un gars ne peut... Et que... Hein? L'autre jour, j'ai fait un post où je disais aux gars qui ont les gros bangala que venez dans mon inbox pour les sites de rencontre mariage. Ils sont venus comme ça. Je vous dis que les gars sont venus dans mon inbox comme ça. J'ai ri l'affaire là, j'ai dit que ouais, les Camerounais avaient l'affaire du cul gratuit. Dès qu'ils entendent que le cul gratuit court, dès que j'ai fait le post, ils étaient remplis dans mon inbox comme ça. Je suis sûre que si c'était une autre Wolowo, c'est qu'elle va les piner aller-retour gratos. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Quand je fais ce genre de post, je vais donc vous dire, quand je fais ce genre de post, c'est pour sensibiliser. C'est pour sensibiliser les femmes. C'est pour dire aux femmes que faites attention. Les hommes que vous avez à la maison, les hommes que vous avez dehors, ce n'est pas des anges. Faites très attention. C'est des diables cachés. Je vous dis. Et la plupart qui viennent dans mon inbox, c'est des hommes mariés. Des hommes qui ont des copines. Oui. Oh, ah. Un homme marié, un homme qui a une copine. Ils viennent dans mon inbox me demander que tu as écrit que oh le Bangala ceci. Je suis là, on fait comment? Vraiment. Vous pensez que moi, René Stardeli, vous les hommes là, vous croyez que moi, la jolie fille black de Mangisassi, donc elle est venue sur Facebook pour vos gros Bangala là. Donc moi, je vais venir dans Facebook là pour vos gros bites là. Non, 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 c'est pas René Stardeli ça. Non. René Stardeli, si tu n'as pas les fafios, si tu n'as pas les titres fonciers, si tu n'as pas les maisons, les immeubles, tu n'as pas René Stardeli. Je préfère rester célibataire comme je suis là. Célibataire sans blague. Parce que je suis là-bas mariée à un Européen pour commencer. Et il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Que quand vous venez vers... Moi, je vais vous dire. Moi, un mec qui vient vers moi, mettez dans vos têtes que je ne vais jamais épouser un mec. Hein. Je peux pas épouser un autre homme. Je suis mariée. Et je suis même mariée à la mairie et à l'église. Je suis mariée à la mairie et à l'église. Donc moi, chez moi, là, quand tu viens vers moi, le mariage est mort. Il n'y aura pas de mariage. Moi, je suis mariée à la mairie et à l'église. Donc quand je suis avec un mec là, c'est pour mes fins de finances. C'est pour mes finances. C'est pour mes affaires. Ce n'est pas pour le mariage. Je ne peux pas voir avec le mariage. Je suis mariée à la mairie et à l'église. Ça fait 20 ans. Et j'ai 3 enfants avec le même homme. Mon mari. Donc vraiment les filles, allez, faites souvent ça à d'autres. Faites ça à d'autres. Ne venez pas. Arrêtez souvent vos petits mots de chantage là. Ou venez écrire les bêtises. Quand vos vies vous ont dépassé. Moi, je n'aime pas dans les mensonges. Et je n'ai honte de rien ni de personne. Là, vous me voyez là. Oh, arrêtez vos histoires de chantage à 2 balles là. Je dis que moi, je dis, oh, je vends mon piment. Et je travaille. Et mon piment, quand je vends, j'investis. Et quand je travaille, j'investis. Et je n'investis pas pour un homme. Pire encore les Camerounais. Pire encore les Camerounais que je vais me lever, aller doter un Camerounais au Cameroun. Hey! Adam, on peut faire ça. Donc, il va laisser mon vieux papy Poncho ou 20 ans de mariage avec nos beaux enfants là. Papa. Donc, il va divorcer. Donc, je divorce la mairie. Et je vais vous dire une chose, on ne divorce jamais à l'église. Hein. Quand tu t'es marié à l'église, il n'y a pas le divorce à l'église. Ça dit le mariage de l'église, c'est à vie. Si vous déchirez à la mairie, là, vous êtes toujours marié. Quand vous faites le mariage religieux et civil, sachez que quand vous finissez le mariage civil, le mariage religieux, c'est à vie. Donc moi, je suis mariée à vie. À vie. Et là où je suis là, c'est mon devant derrière. Mon blanc, non, c'est mon devant derrière. C'est-à-dire que c'est ma sécurité sociale jusqu'à le feu sort. Eh oui. Eh oui. Il faut être intelligent dans la vie. Je vais vous apprendre. Quand vous voyez Flo, elle s'assoit devant vous, elle fait le théâtre, vous croyez que c'est parce que... Non, c'est pour vous donner, c'est pour vous montrer comment il faut gérer les vies. C'est pour vous montrer comment il faut gérer la vie. Elle vous montre parce qu'elle est passée par là, nous sommes passés par là. Mais chérie, moi je ne vais jamais divorcer. Tu vas divorcer avec un homme qui te donne tout. Hein? Je vais vous raconter une petite histoire. Mon ancienne relation, quand il y a eu la demande de mariage et tout, je ne pouvais pas me marier. Pourquoi? Parce que
Je ne pouvais, il y a eu la demande de mariage, mais c'était juste symbolique. Et ça, et même avec la demande de mariage, je n'étais pas divorcée. Et je n'ai jamais été divorcée. Donc, il ne pouvait jamais avoir mariage. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que une fois, j'ai failli faire comme Flore brésilienne. Je suis partie à la mairie pour essayer de voir si je pouvais divorcer. Mais on m'a dit que non, je peux aussi faire le truc. On avait le Pax. À l'époque, c'était le Pax. À l'époque, il y avait le Pax. Et donc, je vais à la mairie, je rencontre les greffiers là. Je leur dis, je suis venue parce que je veux faire un Pax avec mon copain. Elle me dit, vous êtes mariée? Je dis oui. Elle me dit, par quoi? Je lui dis que je suis mariée à un Européen. Elle regarde mes papiers. Elle dit, madame telle. Elle dit, merde, vous êtes mariée à un Européen? Elle me dit, votre mari est d'où? Je dis, mon mari est des Vosges, à Saint-Dié, Saint-Léonard. Donc, les Vosges, c'est dans l'est de la France, après la frontière, avant la Suisse, là, l'est de la France. Mon mari est de souche français. Donc, je lui dis ça, que je suis vosgienne. Donc, mon mari est de Saint-Léonard, Saint-Dié. Pour les filles qui ont épousé les Européens du côté de Saint-Dié, là. Big up à vous. Elle me dit, madame, excusez-moi, je vais vous dire une chose, s'il vous plaît. Faites très attention. Si vous voulez divorcer, pour faire le Pax, avec elle me demande, votre copain, il est quoi? J'ai dit, Camerounais, dit, madame, je vous raconte une histoire. J'ai eu 2 problèmes ici dernièrement. Une fille est venue. Elle a divorcé comme vous. Elle allait se marier. Elle est revenue ici pour divorcer encore avec son mec. Pourquoi? Parce que le mec, dès qu'il a épousé, il est parti prendre une autre fille au Cameroun. Elle m'a donné 3 exemples. Elle me dit, madame, je vous conseille de ne pas divorcer. Une blanche qui me dit, vous êtes africaine, je suis une blanche. Mais vu comment je reçois les Africaines qui viennent pleurer ici tous les jours par rapport aux autres Africains, je vous conseillerais de ne pas divorcer. Elle me dit, je donne les conseils à toutes les Africaines mariées aux Européens qui viennent ici pour divorcer parce qu'elles veulent aller épouser leur frère. Mais je vous conseille, madame, de ne pas divorcer. La femme là m'a dit ça. Elle me dit, madame, restez mariée, mais vous pouvez continuer à sortir avec le mec, mais ne l'épousez pas, ne divorcez pas pour épouser le mec. Elle m'a donné les inconvénients. J'étais mazembe à l'époque. Quand la blanche m'a sorti les inconvénients, comme ça, elle m'a tout montré. Je me mets d'abord. J'ai dit, Quand je suis rentrée, je suis allée m'asseoir dans un coin. J'ai réfléchi moi-même et j'ai vu comment je vivais. J'ai dit, hey, j'allais faire quelle bêtise comme ça là. Donc, si je divorçais, j'allais tout perdre. Elle commence d'abord à me citer, votre mari travaille où? Je lui dis que c'est ce que mon mari fait. Je lui dis, mon mari est cadre. Il a 10 personnes, il a 10 employés. Il est directeur, il a 10 employés. Elle me dit, mais mon mari, c'est un grand. Il gagne bien sa vie. Et vous allez laisser tout ça pour aller épouser votre frère africain qui va vous laisser au bout de 1 an dès qu'il aura sa récépissé. Elle me dit que c'est le mec que dès qu'il a sa récépissé, il te dépose. C'est la blanche qui me raconte ça. Elle me dit ça. Elle me dit, mais madame, je vous montre les preuves. Elle me dit, ne divorcez pas. C'est un conseil que je vous donne. Ne divorcez jamais avec votre mari. Restez mariés, même si vous avez un copain dehors, mais restez mariés. La femme là m'a donné les conseils. Une blanche qui donne les conseils à une africaine. Elle m'a donné les conseils. J'allais faire une bêtise. Et quand je suis rentrée, je suis restée, j'ai dit, hey, j'ai regardé mon mari à la maison comme ça, j'ai dit, hey. Quand je suis rentrée, je suis allée voir mon mari. Je lui ai expliqué, il me dit, mais attends, tu allais faire quoi là? Il me dit, mais tu n'as pas pensé aux enfants? Et quand j'ai eu les problèmes avec mon histoire passée, mon mari m'a dit, mais tu n'avais pas pensé aux enfants, tu as regardé seulement l'amour et tout. Mais la blanche, je vous jure sur tout ce qui m'est cher, sur la tête de mes enfants. Cette blanche m'avait donné les conseils. Si elle ne me donnait pas les conseils, mais j'allais courir dans le sac. Oui, j'allais tout perdre. Parce que quand tu divorces d'un homme qui travaille, qui a un bon travail, un bon poste, une entreprise, c'est-à-dire un homme qui travaille, qui a l'entreprise là, et qui a des employés. Papa, tu sais ce que tu perds? Tu perds d'abord ton rang social, tu perds tous tes droits sociaux, tu perds tout. Tout. Parce que dès que tu divorces, on va d'abord te payer une somme, mais la somme qu'on va te payer, ce n'est pas à vie. C'est une somme que tu vas finir de dilapider avec ton show. Ton nouveau mari là, vous avez fini de chop chop. Vous avez fait la java et ça va finir. Alors que si tu restes marié là, l'argent que ton mari travaille,
que tu es marié avec les enfants et tout, c'est à vie. À vie. C'est-à-dire que tu dors comme ça. L'argent continue à grimper. À grimper. L'argent ne fait que grimper, 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 grimper. Quand ton mari travaille, c'est pour toi avec les enfants. C'est à vie. Ouvrez bien vos soupapes. Ton mari, vous êtes marié. Je dis bien marié. Avec les enfants, c'est à vie. À vie. Tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il a, c'est pour vous. C'est pour toi avec les enfants. Et c'est à vie. Et c'est un argent qui ne finit pas. Tant que tu ne divorces pas. Mais le jour que tu divorces, ça finit. Whoop. Et j'ai eu des connaissances comme ça qui ont failli faire la même bêtise. Je leur ai dit jamais. Mieux vous vivez que vous prenez un petit appartement et vous restez mariés. C'est tout. Sinon, tu payes tes droits. Tu payes tes droits. Il faut être intelligent, les filles. Donc, arrêtez de divorcer avec les Européens pour aller épouser vos frères blacks en Afrique. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez de prendre l'argent du blanc pour aller épouser les gars en Afrique. Ouais. Arrêtez. Arrêtez de prendre les économies de truie. Tu finis, tu divorces avec le type de truie. Tu portes ses économies, tu cours, poup, tu es allé porter. Le gars, si tu ne le portes pas à l'Afrique, tu le prends ici en France. Tu mets dans la maison, tu l'épouses. L'argent qu'on te paye pour le divorce, vous finissez de manger ça. Arrêtez. Arrêtez. Je vous donne un conseil. Hein. Vous qui êtes mariés avec les blancs là. Vraiment. Si vous voulez avoir les bonnes choses dans vos vies, gardez vos maris blancs. Gardez, vous pouvez avoir les choses, c'est pas, oui, et même les choses, oui. Mais gardez vos maris blancs. Gardez-les. Je dis que gardez-les comme la prunelle de vos yeux. C'est-à-dire que tu as ton mari blanc là, tu dis que, hey, mon devant, derrière, personne n'y touche. Parce que c'est ça, la clé. Comment on dit souvent, la clé. Ça dit que mon what, non, c'est ma clé, ho-ha. Ho-ha. À vie. Oui, il faut être intelligente. Donc, je vais porter mes titres fonciers et tout pour aller donner au noir alors que le blanc qui m'a épousé me donne l'argent tous les mois où je fais mes cotisations sans compter mon travail, sans compter ma pimenterie. Pour aller porter tous mes investissements, aller donner au noir. Non, mais ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos cerveaux. Quand je vais porter tout comme ça, je vais dire au blanc que la richesse est partie où? Parce que quand tu es marié, je vais vous dire, quand tu es marié et que tu fais tout ça là, quand tu reviens, chaque fois quand je pars au Cameroun faire mes affaires, quand je reviens ici, je rends compte à mon mari. Malgré que j'ai tout mis au nom de ma mère, mais je rends compte à mon mari. Vous savez pourquoi j'ai tout mis au nom de ma mère? Parce que les hommes sont très... Vous savez, les hommes, c'est pile face. Les hommes, c'est pile face. Il faut faire très attention. Donc, quand vous faites les trucs, quand vous faites les choses, faites tout, vous faites toujours tout, soit au nom de votre mère, soit au nom de votre père. C'est important. Même si vous êtes marié. Même si vous êtes marié. Vous êtes marié, mettez tout au nom soit du père, soit de la mère. Oui. Oui. Parce qu'on ne sait jamais. Le mariage que vous voyez ici, il y a tous les hauts et les bas. Mais je ne vous conseille. Mais vous pouvez aussi faire que certains trucs vous faites aux deux noms. Donc vous pouvez scinder. Comme moi actuellement, moi je scinde. J'ai ce qui est au nom de mes parents et j'ai l'autre qui est au nom de mon mari. Et ce qui est au nom de mon mari, c'est ce qu'on fait à deux. Ça veut dire que ce que lui fait ici en France, c'est pour nous deux, avec les enfants. C'est ça qui est à nos deux noms. Oui. Il faut être sage, intelligent. Intelligent. La maison familiale. Parce que moi, je vis dans mon appartement. Mes enfants vivent avec leur père dans notre appartement, dans notre maison. Parce que ce n'est pas un appartement, c'est une maison que mon mari avait achetée. Les enfants vivent là-bas avec mon mari. Mais cette maison, c'est ma maison, c'est chez moi. Ben, je suis encore mariée. On est mariés à la mairie, à l'église, c'est chez moi. Je décide là-bas quand je veux, je fais ce que je veux, je pars quand je veux, je fais comme je veux. Bien. Oui, c'est comme ça. Il faut être intelligent dans la vie. Il faut être très sage dans la vie. Mes enfants sont, ils sont chez nous. 3 enfants dans la maison familiale. Oha. Vous allez me dire quoi? Mon mari, dès que tu te lèves, tu peux lui dire que ta femme, ceci. Tu vas te demander que ma femme, je connais. Je connais quand elle porte son sac pour partir, quand elle revient. Mon mari a les clés de mon appartement.
Il a les clés de mon appartement, comme j'ai les clés de notre maison familiale. Donc, les filles, soyez sages. Soyez sages. Angèle Delon, c'est quoi cette perruque? Gars, c'est la black à la chevelure blanche. La black à la chevelure blanche. Vous ignorez quoi? Donc, les filles, on ne parle pas. C'est comme ça que vous êtes toujours. On parle des choses importantes. Vous venez écrire que c'est quoi cette perruque. Vraiment, on parle des choses très importantes. Les filles, soyez vraiment très intelligentes. Soyez sages dans la vie. Soyez sages dans la vie. Soyez sages dans la vie. Arrêtez de divorcer pour aller épouser vos frères qui vont vous déposer au carrefour demain. Vraiment. Moi, si j'avais divorcé, j'allais faire la pire bêtise de ma vie. La pire bêtise. Et je vais même aller plus loin. Quand je suis tombée enceinte, la première fois quand je suis tombée enceinte, j'ai perdu l'enfant. La deuxième fois, je suis allée avorter. J'ai fait une IVG. Pourquoi? Parce que j'ai une maman. Elle m'appelle un jour, elle me dit, ma fille, tu es enceinte de la personne que je connais là? J'ai dit, oui. Elle me dit, ma fille, tu vas faire une grosse bêtise. Je dis, pourquoi? Elle me dit, viens t'asseoir ici. Elle me dit, tu vas faire une grosse bêtise dans ta vie. Tu vas faire une bêtise dans ta vie si tu gardes l'enfant là. J'ai dit, pourquoi maman? Elle me dit que, tu es mariée. 2, le gars là, il ne nous inspire pas. Et de 3, l'enfant là, c'est un enfant qui va beaucoup souffrir. Vraiment, je ne te conseille pas. Parce que si tu gardes l'enfant là va être au nom de ton mari parce que vous êtes encore mariés. Et en plus de ça, ça va détruire ton mariage. Tu vas tout perdre. La femme là me dit que vraiment, en tant que ta mère, même si je ne t'ai pas mis au monde, va enlever l'enfant là. Elle m'a donné le conseil là. Daddy, elle m'a donné ce conseil. Et quand j'ai vu comment je fonctionnais, j'ai dit que merde. Donc, je vais garder l'enfant de quelqu'un que je vais voir l'enfant là tous les jours. Et ça va me rappeler les mauvais souvenirs. La femme s'y m'a donné les bons conseils. Je suis partie faire l'IVG. Direct, j'ai enlevé les bêtises. J'ai enlevé les bêtises, j'ai balancé les bêtises. Parce que si j'avais gardé les bêtises là, mes enfants allaient être 20 ans, 17 ans, 15 ans. Et le dernier peut-être allait avoir... Parce que 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021... L'enfant là devait avoir peut-être 5 ans ou 6 ans aujourd'hui. Mais je ne sais pas, j'allais souvent faire, je m'assois, je vois l'enfant là comme ça, je dis que merde, ça c'est quelle qualité de sous. Ça c'est quoi ça que je me connais. Ça dit, moi j'ai un autre. Parce que moi, mes enfants, c'est mon mari qui s'en occupe. Donc l'enfant là, je ne sais pas comment j'allais là. Et cette femme m'avait donné un bon conseil. Et j'avais pris la meilleure des décisions. Ça dit d'enlever les bêtises. J'ai fait l'IVG, je suis partie à l'hôpital, j'ai pris rendez-vous, on m'a encore demandé, vous ne voulez pas? J'ai dit non, débarrassez-moi les bêtises. On m'a débarrassé de ça. Débarrassé, les bêtises, j'allais faire quoi avec ça? Un enfant qui allait me faire toute ma vie, me pourrir une vie? Non. Ça, il faut être réaliste dans la vie. Soyons sincères, parce que je vois les filles ici. Tu vois une fille, une femme, elle pond Pierre. Elle pond avec Pierre, elle pond avec François, elle pond avec Jacques. 6 enfants, 6 pères. 7 enfants, 7 pères. Et chaque père a sa nationalité. Ivoirien, Congolais, Camerounais, Comorien. Il y a une dame dernièrement qu'on a montée à la télé, une Camerounaise. 5 enfants, 5 pères. Et chaque père a une nationalité. Ivoirien, et il y a tout. Ivoirien, Congolais, Camerounais, Comorien, toujours. Mais ça vous fait même ça comment? Ya! Je ne peux pas. Quand je suis assise, on me compte mes enfants. Comoriens, Camerounais, Ivoiriens, Congolais. Maman, déjà moi, c'est l'Afrique qui gagne. Mon frère, je ne sais pas. Déjà moi, je ne suis pas quelqu'un qui supporte trop le travail des enfants. Donc, mon mari s'occupe, c'est mon mari qui s'occupe de mes enfants. Et il leur a donné une bonne éducation. Donc, quand ils viennent ici, c'est quand ils veulent. C'est quand je veux qu'ils viennent. C'est quand ils veulent aussi qu'ils viennent. Et ils sont bien éduqués et on est bien. Donc, imaginez-vous que je commençais Comorien, Ivoirien, Congolais, Mané, Nini, Français. Et Dieu merci parce que même les enfants, mes enfants ont 20 ans, 17 ans et 15 ans aujourd'hui. Mes enfants ont la grosse gueule comme moi. Les enfants allaient me dire que, vous savez,
Mes fils, quand ils veulent quand je les gronde, ils me disent que, ah ben, papa, maman, il t'avait pas loupé ton ex, hein? Ah ben, il t'avait pas loupé, hein? Il dit que dès qu'on a ils me disent que, bah, attends, maman, attends, on avait vécu avec ce monsieur. Il avait le nom de sorcier, ce sorcier-là, il t'avait pas loupé, hein? Quand les gars là me larguent ça, je ferme seulement la bouche, je dis que, eh, mon Dieu, oh, mon Dieu. La femme est, la femme, donc vraiment, donc vous voyez donc que quand les enfants atteignent un certain âge, il faut faire très attention. Ça dit, je remercie Dieu que mes enfants sont devenus grands maintenant. Il y a des choses que j'ai dû nettoyer avant. Si je ne nettoyais pas avant, mais j'allais, ça allait être la catastrophe. Ça dit que parfois, quand je gronde mes enfants et qu'ils ne sont pas contents, quand ils ne sont pas contents, ils me larguent un mot comme ça, je dis que merde, que je dis que papa. Et ils larguent tout le mot de l'ex. Surtout quand je fais les problèmes avec leur père. Ils disent que hey, il ne faut pas gronder papa parce que tu te rappelles de ton ex qui avait cassé le pied de Léa, où on a voulu le mettre en prison. Tu as dit que jamais. Ah non, maman, tu ne peux pas parler à papa parce que papa a souffert pour cette relation. Hein? Donc, quand mes enfants me larguent ça souvent, hey! Je reste comme ça, je dis, hé, maman et Dieu du ciel, heureusement pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pris de l'âge. J'ai refait un examen de conscience de ma vie. J'ai dit, Seigneur Dieu, mes enfants me larguent ça au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est des choses quand ils étaient gamins. Gamins! Au jour d'aujourd'hui, le gars a 20 ans, 17 ans, 15 ans. Quand ils revoient tout, mais vous savez que dans les familles, il y a toujours des petits problèmes. Mais ils balancent un mot. Hein. Hey, toi-même, tu as peur. Toi-même, tu dis que yes, papa, j'avais quand même fait quelque chose. Donc, imaginez donc que si j'avais gardé l'enfant, mais les enfants allaient me pourrir la vie. Ça dit que si j'avais gardé l'enfant, mes enfants allaient me pourrir la vie. Heureusement que Dieu merci. Et je remercie cette famille comme à toi. La fille de cette femme est dans elle est amie avec moi. Je ne vais pas citer son nom ici pour l'anonymat. Merci beaucoup, maman, pour ton conseil. Ça dit que si j'avais fait l'erreur, c'est qu'aujourd'hui, mes enfants et moi, c'est que c'est la guerre. C'est que c'est la vraie guerre. C'est que mes enfants et moi, c'est la vraie guerre. Je dis que si j'avais seulement tenté l'erreur, que... Attendez, la batterie va me lâcher. Voilà. Si j'avais seulement fait l'erreur comme ça, c'est que mes enfants et moi, c'est la vraie guerre. Dieu merci, je n'ai pas fait. Je ne suis pas tombée dans le piège. Et si j'avais fait comme certaines filles qu'elles alignent, Congolais, Bonaboka, Ivoirien. Les Ivoiriens parlent même encore comment? Je sais pas, ils ont une façon de parler là. Comorien, Camerounais, Tchadien, Malien, Sénégalais. Hey! Comme je vois mes blancs là, ils allaient me faire ça la patate. Dieu merci. Je ne suis pas tombée dedans. Donc pour vous dire que mes soeurs, faites très attention. Quand on fait les choses vraiment, faisons attention. Hein. Moi, quand je donne, je parle toujours. Ce n'est pas qu'on connaît trop, non. C'est qu'on est passé par certaines choses. Et quand on est passé par certaines choses, on sait ce que c'est. Merci beaucoup, Charlène Michingan. Ça dit que quand on est passé par certaines choses, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Assumons. Moi, j'assume. Moi, j'assume, mais arrêtez de vous cacher derrière certaines situations pour salir les autres, pour dire que, oh, ceci, moi, je ne peux pas, moi, ceci. Non. Ce qui arrive aux autres peut vous arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, Fleur Blaisien, tu savais que ce qui nous avait arrivé, moi, à Fleur de Lille et moi, pouvait t'arriver? Non, mais ça t'est arrivé. Pourtant, tu faisais partie des gens qui nous insultaient, moi particulièrement. Mais ça t'est arrivé. Ça t'est arrivé, donc pour dire que ce qui arrive aux autres peut t'arriver. Donc faites très attention. Le dehors est devenu très mauvais. Mes chéris, je vous dis ça dit, je vous dis bien que faites très attention. Le dehors est devenu mauvais. Les hommes ne sont plus comme avant. Les hommes de maintenant, s'ils ne sont plus comme avant. Les hommes, c'est peut-être ce que tu as connu quand tu étais, ça dit, quand vous avez commencé dès le bas âge.
Vous avez grandi ensemble. Vous avez fait l'école ensemble. Vous vous connaissez bien. Les hommes que tu viens rencontrer en France ici, que vous vous êtes rencontrés peut-être dans un café, Bangalam, c'est l'amour, vous dites que vous êtes amoureux là, ou bien dans Facebook, quelqu'un commence à t'écrire, mon bébé, tu es glamour, tu es belle, tu es ceci. Bangalam, c'est déjà l'amour parfait. Ça, c'est pas ça. Vrai, ce n'est pas ça l'amour. C'est pas ça les vrais hommes. Le vrai homme maintenant, c'est les hommes d'avant. Les hommes d'avant, ceux de maintenant, c'est... Faites très attention, il y a tous les calculs. Ça veut dire qu'il va calculer plus que toi-même. L'homme de maintenant va calculer plus que ton porte-monnaie. Quand il dort avec toi, ça veut dire quand vous dormez, il fait ça. Chérie, entre-temps, il est en train de calculer que, bon, le matin là, quand elle va partir, ou je ne sais pas, quand elle va toucher, il faut qu'elle enlève même 100 €. Quand le RSA va descendre, va sortir. Et ils aiment souvent regarder le RSA des femmes. Là, quand le RSA va sortir, ou bien quand les allocations familiales vont sortir, il faut qu'elle me donne même 300 ou 400 ou 500 € là. Je vais faire mes affaires et tout. Mes copines, ne prenez plus vos RSA. Ne prenez plus vos allocations familiales pour donner aux hommes. Ne prenez plus pour aller épouser les hommes, pour aller même les doter. Arrêtez. Arrêtez, je vous en prie. Ouais, soyons sages. Soyons sages et arrêtez de venir nous insulter toujours. Parce que ce qu'on fait, si c'est pour, on vous sensibilise tous les jours. On vous donne les conseils, on vous dit ce que nous avons eu. Nous sommes passés par là. On sait ce que c'est. Le RSA, les allocations familiales, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, c'est pour vous. Arrêtez de prendre ça et donner à vos frères. Parce que tu y as mot, parce que comme il pine là. Et c'est quand, parce que je connais mes cours. Donc dès que le gars pine, oh bébé, attends demain, hein, quand les allocations vont sortir, je vais te donner. Ah, bébé, tu pines bien. Ouh, bébé, ton bagala est bon, c'est bon. Oui. Ça dit que quand le gars te pine, tu lui proposes toute la terre entière, même tes allocations familiales. Ça finit, whoop, parce que le gars te pine. Mes copines, arrêtez. Arrêtez. Moi, quand on me pine maintenant, c'est que tu as posé l'argent. Tu ne poses pas, tu ne me pines pas. C'est clair et net. Tu ne poses pas, tu ne me pines pas. Tu vas me piner comment? Tu as posé? Non. Donc, je vais aller prendre mon salaire que je souffre tous les jours à 5 h du matin pour aller nettoyer l'hôpital. Je porte tout mon salaire. À la fin du mois, je prends, je donne à un gars parce que comme il pine. D'abord, même moi, je n'aime pas les pineurs. Je n'aime pas. J'ai décidé que les pineurs, je n'en veux plus. Les jongleurs, je n'en veux plus. Les sans-papiers, je n'en veux plus. Les sans-travailleurs, je n'en veux plus. Maintenant, un homme, si tu veux être avec moi, titre foncier, immeuble, les appartements, les villas. Si tu n'as pas ça, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Je peux pas être, je ne serai pas avec. Ce n'est même pas la peine, ce n'est pas à discuter. C'est pas à discuter. Oui. Parce que je ne me vois pas en train de porter la sueur de mes fesses, la sueur de mon front, pour prendre et donner ça à un gars parce que, oh c'est bon, hein, c'est bon bébé. Parce que c'est quand il te demande c'est bon bébé, là que tu dis que, oui bébé c'est bon, hein, demain je vais aller à la CAF, je vais aller retirer l'argent, je vais te donner. Le 5 c'est dans quelques jours. Chérie, attends, c'est à ce moment-là qu'il vous pine et vous donnez l'argent. Non, arrêtez. Arrêtez de vous faire piner gratuit. Arrêtez de vous faire piner par votre argent. Tu ne peux pas prendre ton argent et donner à un homme pour qu'il te pine. C'est l'homme qui doit te donner l'argent quand il te pine. Toi, tu ne fais pas le concret. Maman, pourquoi l'homme te pine, tu portes les titres fonciers et la maison et ceci, tu donnes, il te pine. Mes filles, mes copines, c'est comment avec vous? Et c'est tous les vieilles chouettes qui ont raté leur vie. Parce que les vraies femmes même ne peuvent pas faire les choses comme ça. Jamais. Les vraies femmes ici dehors, les vraies femmes qui sont mariées, qui ont des immeubles, qui ont ceci, ne font pas les bêtises comme ça. Parce qu'une vraie femme qui a son immeuble, qui a ses titres fonciers, ses villas, ses appartements, ne va jamais porter son argent de souffrance pour donner à un gars. Jamais. Jamais de jamais. Jamais. Elle ne peut pas. Parce que quand elle pense comment elle va aller mettre, elle va rajouter un autre immeuble, elle va prendre l'argent là pour te donner. Ah non.
C'est toujours les jongleuses là, ce sont elles qui font ça. Parce que les jongleuses sont à la recherche de l'amour. C'est-à-dire que pour elles, il faut que l'homme entre tout dans ses fesses. Il faut qu'elle prouve que non, elle a l'homme, elle a le mari. Ma chérie, tu n'as pas besoin de prouver que tu as un mari ou que tu as un homme. Tu peux vivre sans homme, sans mari. Moi, je suis mariée, mais je vis dans mon appartement sans mec. Mon mari avait les enfants. Je vis sans mec. Quand ça me fait un genre là que j'ai eu envie là. Déjà, même à mon âge, ça ne me dit plus rien. L'envie de faire l'amour, ça ne me dit plus rien. J'ai perdu cette envie. Pourquoi? Parce que quand je vois comment les hommes nous traitent ici dehors, ça ne m'intéresse plus. Je me dis, ça ne sert à rien. Et l'amour que vous voyez, c'est 2 minutes. 2 minutes de jouissance. C'est-à-dire que quand l'homme monte sur toi là, en moins de 1-2 minutes, c'est wouf, 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 wouf. 3 minutes, pip, il a déjà vomi. La jouissance est finie. C'est fini. Donc, et moi, quand je vois ça, je me dis, ça ne sert à rien. Et celui qui va rester sur toi, il te fatigue pour rien. Pourquoi? Parce que, ça dit, il veut t'épuiser pour rien. L'amour, ce n'est pas 1 heure de temps ou 30 ou 40 minutes. Je suis désolée. L'amour, c'est au pro 15 minutes. Le vrai amour, c'est 15 minutes. Ça dit, vous y allez, moi là, vous faites ceci, vous jouez bien. 3, 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, vous faites quelle qualité d'amour? C'est le sexe. Et ça c'est pas important, ça te détruit. Non seulement ça t'abîme le vagin, et ça te détruit, toi la femme, ça te fane. Regardez-moi, ma chérie, j'ai 15 ans. Oui, j'ai 15 ans. Oui, j'ai 15 ans, avec 3 enfants de 20 ans, 17 et 15 ans. Moi-même, j'ai 15 ans. Pourquoi? Parce que je ne fais pas dans les affaires de sexe. Non, 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 non. Je ne suis pas une femme à sexe, moi. Quand tu m'amènes les affaires de sexe, je dis, mon frère, ici, je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne supporte même pas le sexe. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, à mon âge ici, au fur et à mesure que tu prends de là, tu réfléchis, tu te dis que, mais, qu'est-ce qui est vraiment important pour ta vie? Qu'est-ce qui est important pour vos vies? C'est le sexe? C'est les hommes ou c'est vos enfants et vos familles? Moi, quand je pèse ça, je dis, ben attends, ce sont mes enfants, c'est ma famille. L'homme, c'est important. L'homme n'est pas important pour moi. J'ai un homme marié légalement, la mairie et l'église. Donc, quand je dis seulement que on pose, on part à la banque, on prend, on donne. Je vais aller au Cameroun, on prend, on donne. Je veux faire ceci, on prend, on donne. Donc, qu'est-ce qui va encore? Je vais laisser ça pour aller chercher quoi? Pour faire quoi avec? Quoi? Moi, maintenant, quand il veut Yamo, c'est quand tu poses. Quand il y a mon nom, c'est quand l'homme pose l'argent. Je vous dis ça, moi, quand l'homme pose l'argent, c'est là il y a mot. Oui. Quand il veut prendre mon pied, c'est quand tu me payes bien. Moi, il fait souvent, quand tu me payes bien, non, c'est là où je réfléchis. Je réfléchis que le type, s'il m'a bien payé, je prends mon pied, j'écris bien. Ça, c'est quand on m'a bien payé. C'est là où je prends bien mon pied. Mais tu me payes pas, je prends mon pied avec toi, que ça a commencé comment? Tu me sais à quoi? Tu me sais à quoi? Non, moi, je prends mon pied que quand tu me payes bien. Quand un homme me paye bien, il a bien payé, je prends bien mon pied. Et quand je prends bien mon pied, je suis tranquille. Parce que là, j'ai reçu de l'argent. Oui, et ça ne me fait pas mal. Il n'y a rien de plus mal que quand tu pines un homme. Tu pines avec un homme, il ne te donne rien. Et le matin, il te dit merci, au revoir. Hey! Et il t'a déjà bien ziguillé le cul. Le matin, il te dit merci, au revoir. Ou bien tu pines avec un homme, vous pinez. Après, un mois après, il te dépose au carrefour. Ça fait très mal. Très, très mal. On appelle ça la pine gratuite. Mais je préfère que je vende mon piment que de piner gratuit. Que de distribuer ça Congolais, Ivoiriens, Comoriens. Toi seul, ton ballon là, tu distribues. Et tu vas même me traiter de Wolwos. Mais chérie, vous êtes plus Wolwos que moi. Vous les filles qui pinez avec tous les hommes partout là que Comorien, il vient, il a l'enfant avec toi. Il vient te flatter même avec un petit 20 euros. Camerounais, c'est quand il veut déjà te piner qu'il vient, il dit que ouais, est-ce que les allocations ne sont pas sorties? Quand il a donc l'enfant avec toi, c'est là il vient bien te chop. Parce que quand il a l'enfant avec toi, il vient te faire comme si il va amener l'enfant à l'école et tout. Toi aussi, tu portes tout l'argent, tu donnes. Mes soeurs, cette vie, je ne la fais pas.
Cette vie de saleté, ce n'est pas Renée Stadeli. Vous voyez comment je suis belle? Comment je brille comme le soleil? Ça ne me ressemble pas. Cette vie de classe là, non, 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 c'est pas moi. Je suis une femme digne et ça dit tellement j'adore mon corps, j'aime mon corps. Ça dit que quand je me mets là, je me sens et je me dis que waouh, waouh. Et vous pensez que le waouh là, c'est pour traîner Comoriens, Ivoiriens, Congolais, Camerounais et tout, traîner les enfants de gauche à droite parce que les allocations, non, 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 non. Je suis tellement fière de moi. Vous voyez la reine mère Fleur de Lys, elle est fière d'elle parce qu'elle est sûre d'elle. Une femme, quand tu es sûre de toi, ça dit que, ça dit, regardez coach à mon site, coach à mon site, la coach à monte. Comment elle est, quand elle est assise, quand elle parle avec vous, tu sens une femme qui est sûre d'elle. Une femme qui est sûre d'elle, c'est une femme qui aime son corps. Ça dit, qui se ressent elle-même. Ça, on appelle ça une vraie femme. Ça dit, quand tu vois une femme assise, ça dit, c'est une femme qui n'est pas aigrie, qui n'est pas frustrée. Tu sens une femme qui est sûre d'elle. Vous voyez Fleur de Lys quand elle est posée, elle est bien assise là. Une vraie femme. Et comme je suis devant vous là, c'est la même chose. Une vraie femme. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est ça. On ne tâtonne pas avec la vie. On ne tâtonne pas. On ne triche pas. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. C'est les conseils là qu'on vous donne. C'est ça qu'on vous donne. Et donc, quand on vous donne dans les conseils là, vous venez donc, vous venez donner vous venez écrire les sales choses là que, n'est-ce ça que, est-ce que j'ai refusé que je suis passée par là, mais ça m'avait donné une éducation. Ça m'avait donné une éducation et ça m'avait mis à une bonne école. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand un homme vient vous montrer ce qui m'a escroqué, depuis l'épisode là, ça dit qu'un homme vient sur Facebook dire que moi, j'ai chopé les dos de l'Angala. Jamais. Jamais. Je ne suis pas, depuis l'époque là jusqu'à aujourd'hui, je ne traîne pas dans la crasse. C'est pas Renée Stadeli. Non, 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 non. Je ne traîne pas dans la trace. Je ne traîne plus dans la trace. Ce n'est plus moi. Ça dit, à mon âge ci, ça dit, mon âge ci ne me permet plus de traîner avec les rientons. Non. Non. Moi maintenant, tu poses, tu ne poses pas, tu me pines pas. Moi, j'ai mon bon gars au pays. J'ai mon bon gars au pays. Quand j'arrive au pays, la voiture où je suis en photo là, c'est la voiture de mon gars. Ça dit, quand je suis au pays, c'est le chauffeur. Et quand moi je conduis, donc quand il me conduit là, quand il ne me conduit pas, il donne le chauffeur. Je suis dans la, ça dit que moi-même je me sens. Eh oui. Eh oui, et je fais mes affaires. Chacun fait ses affaires, il fait ses affaires, je fais mes affaires. Après, petit restaurant, il m'amène au restaurant, il m'amène faire les boutiques, il m'amène partout. C'est ça. C'est pas que tu arrives au pays, ton argent que tu as économisé ici, là, tu portes tout ça encore, tu pars, tu donnes à un homme au pays. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas porter ton argent que tu as fini d'économiser pour aller donner aux hommes au pays. C'est ce qui me fait ça. Comment une femme, tu peux prendre tout ton argent, tu pars doter. Ça dit, tu pars te doter toi-même. Hey, Adam, on peut faire ça. Tu te dotes toi-même. Il y avait des gens qui disaient que, oh, est-ce que celle-là même déjà travaillé de sa vie? Regardez, ça c'est mes bulletins de paye. Voilà, bulletin de paye. Ça c'est bulletin de paye 2022. Et je travaille depuis 2005. Ouais, 2005. Donc, je travaille depuis 2005. Voilà mes bulletins de paye. Voilà mes bulletins de paye. Voilà mes bulletins de paye. Mes bulletins de paye. Ce n'est pas que nous, on fonctionne avec les preuves. Ça dit qu'on ne raconte pas les choses dans la bouche. On montre les preuves. Voilà mes bulletins de paye. Depuis 2005 que je suis arrivée en France, je travaille. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours bossé, moi. Même si je fais mon piment, mais je bosse. Je suis entrée en France en 2005, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours eu les contrats de travail. Parce que je suis à la sécurité sociale, je suis à la CAF. Et maintenant, la CAF, c'est que si tu ne travailles pas, on t'enlève le RSA.
Tu ne fais pas la formation, on t'enlève le RSA. Tu ne travailles pas, on t'enlève le RSA. Donc, tu dois travailler. Et moi, j'ai fait une formation et je travaille. Et je travaille depuis 2005. J'ai eu une pause en 2009. Une pause de 1 an. Je crois que c'est 1 an. J'ai eu une pause. Non, j'ai eu une pause en 2009, 10, 11. Non, j'ai eu une pause de 3 ans. J'ai d'abord arrêté. Mais après, j'ai recommencé. Et pendant même les 3 ans là, je travaillais. Moi, j'ai toujours travaillé. Toujours. J'ai toujours travaillé. Et j'ai travaillé des heures pas possibles. Oui. Donc, il faut faire très attention. Les réseaux sociaux que vous voyez, si ça vous trompe beaucoup. C'est le virtuel. Parce que nos vraies vies, on ne vient pas s'afficher. Je le dis là maintenant parce que les vieilles chouettes sont venues écrire des conneries dans mes publications. Et ça, je dis ça au que arrêtez avec vos bêtises là. Quand on vient vous dire les vérités, acceptez les vérités là et changez. Changez. Ne restez pas là c'est-à-dire, on vous dit les vérités parce que nous sommes passés par là. Vous devez changer. 1. Arrêtez de doter les hommes. Arrêtez d'aller épouser les hommes. Arrêtez de prendre vos allocations familiales, vos RSA pour aller doter et épouser les hommes. Arrêtez de prendre vos économies, de gagner vos tontines pour aller faire les titres fonciers aux hommes. Acheter les voitures, acheter les maisons et les terrains. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez vraiment. Arrêtez. Ça dit, au lieu de donner à l'homme, donnez à vos enfants, donnez à vos familles. Arrêtez. Si tu rencontres un homme, il veut te faire quoi qu'il te yamou la magie. Dis qu'ok, il n'y a pas de souci. Tu lui dis que chérie, si tu m'aimes, pose l'argent. Prenez l'argent. Je dis, je repère aura. De nos jours, un homme veut te niasse, il te pose l'argent sur la table. Un homme veut ta niasse, il te pose l'argent sur la table. Il ne te pose pas l'argent sur la table, il ne te niasse pas. Parce que même quand tu es marié avec un homme, l'homme te donne l'argent à la fin du mois. Vous dormez tous les jours à la maison, mais il te rationne. Donc un homme que dehors là, un homme dehors, il veut te niasse, il te donne l'argent. Il ne te donne pas l'argent, il ne te niasse pas. Point à la ligne, c'est tout. Mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes qu'un homme qui veut ta belle chatte rose là, il te paye, il ne te paye pas, il n'a pas. Il n'a rien. Et si c'est ton mari, ce qui est sûr, c'est que le mari donne toujours l'argent à la fin du mois. Le mari donne l'argent à la fin du mois. Le mari donne l'argent à la fin du mois. Quand ce n'est pas le genre de mari que toi-même tu es parti, tu as épousé l'homme, tu l'as doté, tu as épousé, tu as porté tout, tu as donné, alors qu'il ne t'a rien demandé. Ce n'est pas le genre là. Le genre de mari où vous avez les enfants, vous avez fait les choses ensemble, vous avez investi ensemble. Oui, c'est le genre de mari là qu'il faut. Pas les machins que vous ramassez partout dans les trottoirs, je ne sais pas où là. Vous dites que c'est les maris. Ce n'est pas les maris, mes soeurs. C'est les gigolos. C'est les gigolos, c'est les jongleurs. Ce n'est pas les vrais maris, ça. Le vrai mari, c'est celui qui se lève le matin. Il va travailler. Il a un bon salaire à la fin du mois. Et quand il prend son salaire à la fin du mois, vous êtes mariés, vous avez les enfants. Il paye le loyer, il paye l'eau et l'électricité. Il rationne. Et quand toi aussi tu travailles, si tu ne travailles pas, il te rationne. Il te paye à manger, il te paye les habits, il te paye tout. Quand tu ne travailles pas. Et quand tu travailles, toi aussi tu mets un peu. Dès que tu as ta petite argent, tu fais les tontines. Quand tu fais les tontines, dès que tu bouffes la tontine, tu viens, tu dis chérie, j'ai bouffé la tontine, voilà ça. Quand l'homme va voir que tu as peut-être 2 millions de tontines, il va prendre 5 millions, il te donne. 5 millions plus 2 millions, ça fait 7 millions. Ça fait 7 millions, tu mélanges ça, tu n'as pas investi pour la famille. Si c'est ici en Europe, si tu es marié, ici en Europe, avec un bon mari, qui travaille, qui a un bon salaire, même s'il n'a pas un bon salaire, mais qui travaille, à la fin du mois, si vous avez les enfants, il paye le loyer, il paye ci, il paye tout, il s'occupe des enfants. Il te donne ton argent, il vit l'argent dans ton compte. Tu prends l'argent là, plus ton petit argent que tu as, tu fais des cotisations. Dès que tu bouffes la cotisation, si la cotisation t'a donné 2000 €, tu dis chérie, la cotisation c'est à donner 2000 €. Il va partir à la banque, il prend 3000 €, il te donne. Il dit que mélange avec les 2000 € là, tu pars au Cameroun, fais les choses. Même s'il ne te dit pas, toi-même tu viens avec, tu dis que chérie, j'ai eu 2000 € à la cotisation, je veux que tu me complètes.
Et quand tu vas dire ça à ton mari, qui t'a épousé, je dis bien qui t'a épousé, qui t'a doté cher. C'est-à-dire que quand l'homme est quitté, il est parti au Cameroun, on a dit qu'on veut les poules, on veut les poules, on veut ceci. Il est parti, comme j'avais vu Moustique Charismatique faire. Moustique Charismatique a doté sa femme. Oh, ah. Oui, voilà un vrai homme. Moustique Charismatique a doté sa femme. Oh, ah. J'ai vu comment Moustique Charismatique a doté sa femme. Et les chèvres, et les planctons, et les cartons, et l'huile, et ceci, et cela. Oui, Moustique Charismatique avait doté. Oh, ah. Faites comme Moustique Charismatique. Si tu as le genre d'homme là, qui dote devant tout le monde, devant la famille. Ma chérie, un homme qui te dote, il porte son argent, il donne à ta famille la nourriture, on mange bien. Ma chérie, quand tu es avec lui, le petit argent que tu cotises là avec lui quand tu es là, va investir. Investis. J'ai vu comment Moussi Charismatique montrait comment sa femme investit. Il était content, il dit que maman, ma femme est. Et pourquoi? Parce que la femme, elle-même, elle a un peu, son mari a, elle prend un mélange, elle fait les choses et le mari est content. C'est ça un vrai mari. Pas les chaubageaux que vous ramassez partout là, que tu prends le mari ici, même pas 2 mois, 1 mois, tu es parti, pingling, tu portes tes allocations familiales ici, tu portes la tontine, tu portes au Cameroun, tu cours. Poulou. Et la famille connaît que le monsieur n'est pas bien. Ils acceptent ça. La famille de l'homme connaît que leur fils n'est pas bien. Ils acceptent parce qu'ils veulent ton argent. Ils te font quoi? Ils ne t'aiment pas. Tu arrives, c'est toi qui achètes les poules. C'est toi qui achètes les porcs. C'est toi qui achètes les bœufs. Tu es là comme ça. Il faut les voir comment ils sont derrière toi. Toi, tu es là comme les villageois. Et c'est les villageoises filles qui font même toutes les choses comme ça. Les villageoises filles. Parce que quand je vois même... Apparemment, même Flore brésilienne avait fait 18 ans sans aller au Cameroun. C'est normal. Elle ne connaît rien. 18 ans. Comment une femme, tu peux faire 18 ans sans aller dans ton pays où il y a ta famille? Ça veut dire que tu ne fais rien au pays. Tu ne fous rien là-bas. Et ce n'est pas bien. Comment une femme de ta catégorie peut ne rien avoir au pays dans sa famille? Je suis désolée, maman. Tu as fuck off. Oui, excusez-moi. Tu prends, tu montes, tu descends. Tu sors l'argent. Quand il faut faire le toqué, c'est toi qui toques. Tu faut faire la dot, tu dotes. Hé, mamie, tu quittes pour aller doter l'homme. Quand on dote, tu dotes. Dès qu'on dit que c'est la dot, c'est toi qui es devant, tu donnes l'argent. Et tu crois que quand tu vas doter et les planctons et tout ce que tu vas donner là, quelle est la famille qui va te respecter? Quel est l'homme qui va rester avec toi? Il ne va jamais rester avec toi. C'est tous nos frères camerounais qui sont fiers de là. Il ne va jamais rester avec toi. Il va faire 1 mois, 2 mois. Dès qu'il va arriver ici, il va crasser. Il va faire venir sa fille qu'il a toujours eu depuis le pays, qu'ils ont eu la galère ensemble là. Il va la faire venir. Il ne va pas rester avec toi. Tu n'auras que tes beaux yeux pour pleurer, pour venir pleurer dans les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Faites grave. Ouvrez les yeux. C'est ce qui se passe maintenant. Ouvrez les yeux. Moi vous croyez que je peux... Mais attends un peu. Donc, je vais laisser ma part de pépé là. Je laisse. Je go. Je porte tout l'argent qu'il me donne là. Je pars. Blouk. Je dis que... Ma mère est encore vivante. Le jour là, peut-être ma mère va attraper la l'AVC. Elle va attraper la l'AVC. Pire encore que je porte tout ça. Je dis que l'homme... Hey! Ma mère est assise comme ça. Elle dit souvent que je les attends ici. Quelqu'un qui tente de venir dire ici qu'il a même un papa ici. Je vais couper son... Elle dit qu'elle va couper les couilles. Oui. Tu crois qu'une maman ne peut jamais accepter ça, que sa fille, sa grande fille, porte la richesse de la famille pour donner à un chobadjo? C'est ça a commencé comment? Flo, tu as fuck off. Pour te dire vrai, si les gens ne te disent pas la vérité, Flore de Lille t'a dit la vérité, je te dis aussi la vérité. Tu as fuck off. Reconnais que tu as gaffé et remets-toi en question et refais l'examen de conscience et tu te dis que ce qui t'est arrivé, ça doit te servir de leçon que prochainement tu ne dois plus tomber dans ce genre de piège. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas encore tomber parce que même celui que tu viens de mettre dans la maison là va te refaire la même chose. Il va te refaire la même chose. Sois-en sûr. Parce que l'homme, tu n'as même pas, tu prends un autre, tu mets, ce sera le même travail. Même s'il te dit qu'il t'aime comment, ma chérie, les hommes qui disent maintenant, je t'aime là, le thème là, c'est la bouche. Hein. C'est la bouche.
Un homme qui t'aime ne te laisse pas que tu le crées comme, je ne sais pas. Ça veut dire que c'est toi qui payes tout. C'est toi qui construis. Non. Non, c'est pas l'amour ça. C'est pas l'amour. Quand un homme t'aime, il te donne. Il te rend la reine. Il te rend la princesse. Il t'offre tout. Les sacs, les sessions, il t'achète tout. Il peut payer avec toi. Il te construit la maison. Il te donne tout. C'est même pas le concret. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Et si tu es une femme mariée et que tu tombes sur un homme qui a, profite-en, investis. Investis au lieu de porter l'argent de celui qui a pour aller donner à celui qui n'a pas. Je suis désolée. Je suis désolée. J'en ai terminé. Donc voilà. Donc je vous disais donc que je n'allais pas être long. C'était juste une petite parenthèse pour vous dire que les filles, si vous voulez, vous m'écoutez. Si vous voulez, vous ne m'écoutez pas. Si vous voulez, vous m'insultez. Vous voulez vous dire tout ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre de vos sales gueules, de vos vies bizarres, aigries, de racailles, qui ont raté leur vie, qui n'ont rien dans la tête, les tonneaux vides, les clous percés, les fesses percées, les culs, les chattes pourries. Oui, c'est vous. Parce que les vraies filles ne vont jamais venir, quand je fais mes publications, me dire du n'importe quoi. La vraie femme, non. Non, non. Elle va écouter, elle va dire que, hey, la fille a dit, elle est quand même pertinente. Oui, parce qu'on dit les vérités. On dit les vérités. Mais comme vous savez que c'est la plupart de vous, ce qu'on dit, c'est ce que vous faites. Mais vous vous cachez derrière. Parce que tous celles qui sont venues avec là, c'est les mêmes choses que vous faites. C'est les mêmes choses que vous faites. Comme Flop Evident a fait là, c'est ce que vous faites. On vous connaît. On vous connaît avec les Bangalas des Camerounais ici dehors. Les Bangalas des Camerounais, les Bangalas. Elles vont même jusqu'à doter les Maliens, les Sénégalais, les Congolais, les Ivoiriens. Elles les dotent. Maman, Adam, on peut faire ça. Donc vous avez fini de doter vos frères comme ça. Maintenant, vous partez doter les étrangers. Hey! Mais changez même un peu. Changez de dire que, pardon, en 2022, c'est une année où ce genre de choses ne doit plus arriver. Les hommes ne doivent plus vous manipuler comme le ballon, comme le game. Non, 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 non. Ça veut dire que si vous voulez porter le blanc sur la tête, vous portez. Vous portez. Parce que quand tu as ton argent, ce n'est pas pour les conater. C'est pour toi. C'est pour tes enfants, pour ta famille. Donc sur ce, mes chéris, soyez intelligentes. Celles qui sont mariées au blanc, ne divorcez pas. Le conseil que je peux vous donner, si vous êtes marié au blanc, ne divorcez pas pour aller épouser vos frères. Restez en mariage. Même si vous voulez, vous faites le genre que vous êtes marié, mais vous faites corps, séparation de corps. Ça passe toujours. Mais ne faites pas la séparation de corps pour divorcer, pour aller épouser ton frère, pour le doter. Et pour prendre toute la richesse du type de fruit, pour leur donner. Non. Restez en mariage. Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, les filles, restez avec vos maris blancs. Ne gâtez plus vos mariages blancs parce que vous voulez aller épouser vos frères en Afrique. Ils vont venir vous décevoir. Ne gâtez plus vos mariages blancs ici parce que vous allez épouser vos frères ici en Belgique. Ils vont vous décevoir. Restez mariés. Pour ceux qui ont épousé les Africains, les bons Africains qui travaillent, qui ont des bons postes de travail, les médecins, même les éboueurs, les gars noirs qui font les Isakam ont un salaire. Et ils ont des bons salaires aussi. Si tu es une fille que tu as épousé ce genre de mec africain ou camerounais, et que, parce qu'un gars camerounais qui fait l'Isakam tous les jours, qui est agent de sécurité, ne va pas blaguer avec une fille dehors. Il va chercher sa petite femme tranquille. Il sait qu'il a son salaire à la fin du mois. Il gère la femme, il gère la famille. Oui, il a son argent. Mais les gars qui ne foutent rien là, les chercheurs de kaolo, les chercheurs de maison, les porteurs de sacs, ils montent, ils descendent. Ce n'est pas les hommes ça. C'est les gigolos. Évitez-les. Évitez-les. Évitez évitez cette catégorie d'hommes. Évitez-les. Vous avez les hommes ici dehors, les médecins, les infirmiers, les Isakam, il y a plein d'hommes, les agents de sécurité. Il y a même les laveurs de maison. Les gens qui font le même travail que moi. Ils sont pleins. Si vous avez ce genre de mari à la maison, comme la beauté Lolo Fondia, elle dit que papa Fondia est maçon. Oui, si vous avez quelqu'un, un mari qui est même maçon, c'est toujours bien. Il a son salaire à la fin du mois. Il sait ce que c'est que la galère.
Il a son salaire, il a sa femme à la maison. Et dès que le salaire arrive, il a déjà divisé les charges. S'il tombe sur une femme intelligente, la femme va prendre de l'argent. Elle va commencer à faire les choses, les cotisations pour eux deux. Ils vont investir. Quand vous avez ce genre d'homme, mes co, asseyez-vous. Vous restez cool. Si vous voulez, faites-le. Mais je ne vous conseille pas les filles qui sont mariées à nos frères africains qui sont sérieux là. Les messieurs qui travaillent, les médecins, les infirmiers, les éboueurs, les ISACAM, les sécurités, qui sont mariés avec nos soeurs, qui sont mariés avec nos frères, qui travaillent, qui ont des bons travails, qui ont des salaires à la fin du mois. Je ne vous conseille pas de faire le waka. Je ne vous conseille, parce que quand tu vas aller faire le waka, parce que le jour que ton mari là, parce que nos frères là sont souvent, alors eux ils sont honteux. Parce que le gars, tu tombes sur, ils ont honte la magie seulement. Donc je ne vous conseille pas. Quand tu as ton mari qui est comme ça, ne fais pas le waka. Reste à la maison. Si tu ne travailles pas, ce qui est sûr, c'est que quand tu ne travailles pas, le mari qui est comme ça va s'occuper de toi. Et quand tu travailles donc, si tu es infirmière ou aide-soignante, ou tu fais le travail que je fais là, et ton mari a aussi un travail, vous vous associez. Et vous fondez votre famille, vous investissez. Vous investissez. Je ne vous demande pas de faire, mais si c'est que c'est les gars qui sont dehors là, qui tirent les sacs et les valises, qui montent, qui descendent, qui font la l'eau à l'eau, qui font la bordellerie, qui font le gigolotisme, qui font la prostitution, qui font la pute, qui font tout là, qui font même le fait, évitez-les. Évitez-les. Parce que quand ils vont vous piner, ce sera gratuit parce qu'eux, ils ne payent pas. Faites très attention. Faites très attention. Ça, c'est les gars que, quand tu vends ton piment, ne leur donnez pas votre argent. Vends ton piment, tu n'aimes pas investir. Vends ton piment craqué, tu peux investir. Ne vends pas ton piment pour leur donner. Donc, je voulais vous donner ce genre de conseils. Et gardez bien vos enfants. Gardez bien vos maris qui sont sérieux. Gardez votre ménage. Quand vous faites votre waka, prenez votre argent, allez investir. Si vous travaillez, prenez votre argent, allez investir. Ne donnez plus ça aux gigolos. Ne donnez plus. En bon entendeur, salut. En bon entendeur, salut. L'épisode de Fleur Brésilienne, c'est ça qui passe maintenant. Il ne faut plus que demain, un autre épisode vienne encore nous trouver sur Facebook aussi. Que, j'avais plus le gars, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai acheté la maison, j'ai fait comme ça. Après maintenant, il me dépose, ceci. On ne veut plus ça. En 2022, on ne veut plus ça. On veut maintenant que si tu as ton argent, on entend que j'étais au Cameroun, j'ai trouvé le terrain là-bas, j'ai acheté, je vais mettre la bananeraie, je vais faire ceci, je vais ceci. C'est ce qu'on veut entendre. On ne veut plus entendre les affaires de 100 caleçons avec les gigolos. On ne veut plus. Yoha. Fingonta même raté. Il devait même te faire même pire. Mais je ne peux pas te supporter, non, parce que là, tu as vraiment fuck off. Mais la seule chose que je peux te donner comme conseil, c'est que ma fille, ma puce, ma chérie, c'est arrivé, hein? Assieds-toi, tu refais l'examen de conscience et tu te dis que j'étais à la bonne école. Même le nouveau dossier que tu as mis chez toi là, je te conseillerais même de te débarrasser de ça parce que ça va t'apporter toujours les mêmes problèmes. Ça va t'apporter toujours les mêmes problèmes. Donc, tu as 5 enfants avec les belles. Assieds-toi, tu t'occupes de tes enfants, tu gères leur avenir. 18 ans, tu n'es pas allé au Cameroun. C'est le moment pour toi maintenant. Et dans la vie, je vais te dire, Fleur Brésilienne, il n'est jamais trop tard. C'est le moment pour toi maintenant d'investir pour toi et pour tes enfants. Si tu as fait pour l'homme, c'est pas grave. Laisse-le, il n'est pas avec. Remets entre les mains de Dieu. Dis-toi que dis-toi que tu as rendu service à l'humanité. Dis-toi que tu as rendu service à l'humanité. Ça ne va rien t'enlever. Moi, tu vois, moi je suis là. J'ai rien perdu, ça ne m'a pas coupé les pieds, ça ne m'a pas coupé les mains, mais je suis là, et belle et rayonnante, une belle femme comme toi, Fleur Brésilienne. Tu es tellement belle et jolie, tu as vu ton corps, tu es belle. Donc, vraiment, mets-toi en valeur. Parce que quand on regarde Fingon Kalala, on te regarde, tu es belle. Il ne te mérite pas. Donc, ne te laisse pas, ne te rabaisse pas à ce niveau, ma puce. Ne te rabaisse, il ne te mérite pas. Tu es une belle femme. Et même celui que tu as pris en ce moment, franchement, tu es une belle femme. Mets-toi en valeur. Tu as les affaires. Je sais que tu as l'Institut de beauté. Tu fais maintenant dans la musique.
Ma chérie, tu fais dans la musique, tu as l'institut de beauté. Même si tu as déjà fait tes enfants, même s'ils ont des pères, c'est pas grave. C'est la vie qui est ainsi, c'est ton choix. On ne peut pas te critiquer pour ça, c'est ton choix. Chacun a son choix. Comme moi, il vend mon piment. Je travaille à l'hôpital, c'est mon piment, c'est mon choix. Mais je te dis que toi, c'est ton choix. Et c'est ça, je te dis donc maintenant que ce qui t'est arrivé, dis-toi que c'est un passage de la vie où tu devais passer et ça doit te servir de leçon que, dis-toi que c'était l'école de la vie. C'est-à-dire que, dis-toi que l'artiste Fingon Kolala t'a ouvert les yeux et les oreilles. C'est-à-dire que tu ne pourras plus jamais tomber dans ce genre de trou. Et dis-toi que même celui que tu as dans la maison maintenant, il va te refaire la même chose. Mais moi, je te conseillerais que si tu es vraiment, si tu es une femme qui a la conscience, débarrasse-toi de ce dossier-là. Et tu recommences ta vie bien avec tes enfants, même sans homme. Hein? Qui t'a dit qu'une belle femme ne peut pas vivre sans homme? Tu es une belle femme, tu fais ta musique, tu peux voyager dans le monde entier. Et les femmes comme toi, écoute-moi, Flore brésilienne, les femmes comme toi, c'est des femmes que tu as ta société, tu as ta musique, même si tu vends même ton piment, tu vas aller dans tout le monde, tu vas rencontrer les hommes et les directeurs et les sociaux. Ils vont t'inviter dans tous les milieux. Tu veux un médecin, il va t'inviter. Tu veux un directeur, il va t'inviter. Tu pars même dans les sites de rencontres, tu vas tomber dans toute catégorie d'hommes. Tu vas voir, je peux vous inviter à prendre un petit café, on peut aller en week-end, on peut aller à Monaco, on peut aller à Cannes, on peut aller en Turquie, on peut aller à Chypre, on peut aller... Oui, profite. Pourquoi tu vas te casser la tête avec des gars qui n'ont pas de sens, maman? Non, 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 non. Profite. C'est un conseil que je te donne. Quand on est une belle femme, on a une carrière, profite. Voyage dans le monde entier. Profite de la vie. Profite de tes enfants. Profite de ton argent. Quand ça te pique, tu me dis, m'en veux. Regarde comme Fleur de Lys, la reine-mère. La reine-mère monte et descend dans tout le monde entier. Elle est belle, elle est rayonnante. Elle profite. Elle n'a plus rien à prouver. Elle a déjà tout fait. Les maisons, elle a tout. Elle a le petit-fils, elle a l'enfant, elle a tout. Sa mère en France, tout. Elle va encore prouver quoi? Rien. Donc, elle profite de la vie. Elle se vend et c'est normal. Elle a souffert pour ça, il faut qu'elle en profite. C'est normal. Si elle va aller aux États-Unis, elle part. On l'invite même où elle part. C'est normal. Moi, par exemple, je te prends mon cas. Dès qu'on me dit, bon, est-ce que vous pouvez venir pour un week-end? Je dis où? On me dit Monaco. Je go. On me dit quand je go. Ni je go. Si on me dit même, parfois même je vais en Turquie. Hein. Il m'arrive d'aller à Turquie. Quand vous m'entendiez, quand j'étais allée à Chypre, vous pensez que je partais seulement pour dire pourquoi? Non, j'allais pour faire mes affaires aussi. J'avais eu un Duwatt là-bas. Dans le secteur Chypre anglais. J'avais eu un Duwatt là-bas. Il y a un secteur là-bas en Chypre où on appelle le secteur Chypre anglais. Où ce n'est que les boss là-bas. Les boss, j'ai passé une bonne semaine là-bas. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est que vous êtes bêtes dans vos têtes. Vous pensez que donc, il n'y a que... Non, nous on est des filles, on a des cerveaux qui tournent. On n'est pas là pour attendre que le Bangala... On a les cerveaux qui tournent. Moi, quand je suis là, quand ça me tape ici et porte ma vallée, je suis là loin. Turquie, Chypre, moi j'ai les chauds partout. Je vous dis déjà l'Aurora. Je ne parle pas des Africains, je parle des Européens. Je parle des Blancs. Je ne parle pas des Africains, je parle des Blancs, les vrais Blancs. Moi, j'ai les choses dans tout le monde entier. Oui. Mon waka, c'est international. Quand j'ai été au Cameroun, là, quand je suis partie pour aller au Cameroun, là, est-ce que c'était parce que je partais pour mes affaires, j'avais aussi un client là-bas. J'avais un bon client là-bas. Oui. Un bon client qui était logé à Hilton, que j'allais voir. J'allais voir durant mes 1 mois que j'ai été au Cameroun, on était ensemble. Même pas tout le temps parce qu'il travaillait, mais de temps en temps, on allait. Et c'était sur rendez-vous. Parce que vous savez, les gens qui ont l'argent là, c'est sur rendez-vous. C'est un contrat, vous signez un contrat. Il te dit, bon, je vais être avec toi pour 1 semaine. Il signe ton contrat, il te paye ton argent. Et tu es avec lui. Quand il a besoin de toi, il t'appelle. Oui, c'est comme ça. Tu profites de la vie. Tu prends le bon temps, tu vas à la piscine, tu vas dans les restos, les magasins, ceci. Tu profites du bon temps. Oui, c'est comme ça. Tu ne restes pas là. Oh. Non, quand on est une belle femme. Eh oui, c'est comme ça.
Parfois, quand j'étais en Allemagne là, j'ai pointé un bon blanc là-bas. Quand j'étais en Allemagne dans le mariage du président de Boabala, j'ai pointé un bon blanc là-bas. J'ai pointé un bon blanc. Eh oui, un bon blanc. J'ai pointé un bon blanc. Maintenant, quand je veux aller en Allemagne, on m'envoie seulement l'argent du billet, je pars en Allemagne. Oui, je pars en Allemagne pour aller pointer. Pour aller pointer. Et quand j'étais là-bas, la période que j'ai, une nuit, 2 nuits que j'ai fait en Allemagne là, même si je suis allée pour le mariage, je suis allée aussi pour un client, mais j'ai quand même été, j'ai vu les secteurs du Ouakar. J'ai vu les secteurs du Ouakar. Les secteurs, les bons secteurs. Donc, on n'est pas là pour perdre le temps. Vous me parlez de quoi les gitans? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Oui, il faut être prête à tout, mon ami. Donc, vraiment, mes soeurs, ce que je vous dis là, c'est comme ça. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Soyez belle, soyez fraîche. Mettez-vous en valeur. Quand tu décides que c'est le blanc que tu portes, porte. Quand tu décides que c'est les fesses que tu fais comme ça, tu fais. Quand tu décides que c'est la culotte qui sort tes fesses, tu portes. Mettez-vous en valeur. Arrêtez d'être gris. Arrêtez de vous morfondre dessus. Ah ben non. Flore brésilienne, s'il te plaît, ma chérie. Tu es trop belle. Mets-toi en valeur. Vends ton image. Arrête. Le conseil que je te donne, arrête. Arrête aujourd'hui. On a compris. Tu t'es plaint tout. Vraiment, fais marche arrière. Tu arrêtes. Oublie Fingon. Moi, toi-même, je demande le divorce. C'est moi-même qui pas demandé le divorce. Si c'est moi, toi, c'est que dès que quand l'histoire là a commencé, c'est que j'avais la honte et tout, je partais moi à demander le divorce, je sautais sur ça. Je te dis bien, arrête, oublie ça. Et celui que tu as encore mis dans la maison, vraiment, le dossier là, laisse ça. Quitte sur le dossier. Refais-toi une vie. Ma soeur, ma chérie, je t'aime beaucoup. Refais-toi une vie. Refais-toi une vie. Refais-toi une vie. La dernière fois, vous avez vu notre petite soeur, Madame Vemba, biscuit de mer, la belle femme, la beauté africaine, Madame Carteron, la biscuit de mer Carteron de l'Afrique, du Cameroun. Vous avez vu? Elle est passée sur une chaîne. Elle est passée sur une chaîne. Elle a exprimé. Tout le monde, à un moment de la vie, tout le monde est faible. Ça arrive à tout le monde d'être faible. Et je dis chapeau à elle, chapeau à biscuit de mer. Chapeau à biscuit de mer. Et tout le monde passe par là. Donc, pour te dire que même si on est une belle femme, on peut tomber toujours par quelqu'un qui vient toujours nous mettre KO. Et là, son mec, il a fait ce qu'il a fait, mais elle n'a jamais été KO. Elle n'a jamais été, elle a baissé les bras. Elle n'a pas fait de ça un truc. Non, elle a pris sur elle. Elle a fait marche arrière. Elle est bien. Elle est belle encore. Elle est encore plus belle qu'avant. Elle est plus belle qu'avant. Plus belle qu'avant. Maintenant, c'est le mec qui est pala. C'est son soi-disant mari qui a pété, qui pète les plombs. On le voit dans tous les directs. Maintenant, il fait n'importe quoi. Ma chérie, Flore brésilienne, je te donne un conseil. Hein. Une vraie femme, c'est celle qui rend son mec, ton fingon là. Tu rends le pala. Le genre que, quand il te voit comme ça, il sent que non. La femme là, non. Non. Parce que ce que tu as fait, il ne peut pas dire non. Parce que tu as pris un autre homme, tu as mis dans la maison. Il a compris que toi, ça dit que tu ne peux pas vivre sans le bangala. Mais non, tu peux bien vivre sans ça. Tu peux refaire ta vie. Sans même le bangala à côté de toi. Tu as tes enfants, tu as ton entreprise, tu as ta musique. Je t'ai vu l'autre jour, tu as fait ta dédicace de ton nouveau bébé, ton single. Ma chérie, j'ai aimé. Tu étais belle là et tout. Tous les hommes étaient sur tes pieds. Donc vraiment, ma chérie, si le mariage, ça te fait, si tu vois que ça, tu divorces. Tu quittes sur ça, puisque ça ne te rapporte pas. Tu quittes sur ça et tu oublies. Dis-toi que ce mec, il m'a mis à l'école de la vie. Il ne m'a pas coupé les pieds, il ne m'a pas coupé les mains. Il est parti avec, c'est pas grave. Je me refais une vie. Et tu continues. Voyage dans le monde entier. Voyage. Si tu vas aller aux États-Unis, pars. On t'invite en Hollande, pars. On t'invite partout, pars. Le niveau où tu es déjà là, les hommes seront à tes pieds, blancs comme noirs. Mais je te conseillerais d'éviter le milieu des noirs.
Au niveau où tu es là, je te conseillerais, ma chérie, d'éviter le milieu des noirs. Cible les watts. Cible les watts et les bons watts. Ton niveau là, non. Cible les bons watts qui ont ça. Pognon. Qui ont du pognon. Ça, c'est un conseil que je te donne, frère brésilienne. Le niveau où tu es déjà là maintenant, cible les bons watts et qui ont du pognon. Refais-toi une vie. Laisse-la faire des blacks. Laisse-la faire des Camerounais. Laisse-la faire des Africains. Cible les watts maintenant. Cible maintenant une autre catégorie d'hommes. Tu verras que tout va aller bien. Ben oui. Ah ben oui, nous on n'a pas... Bah attends, non. Ben, arrêtez d'avoir honte dans la vie. Hein. Dans la vie, quand tu cherches la vie, t'as pas honte. Hein. Moi, j'ai dit, Hora. Moi, quand ça m'a déposé, j'ai tellement... une belle femme comme moi. La nourriture de what, mon frère? Je crains moi avec les gars. Je ne suis pas là pour craindre avec les rientons. Tu n'as rien, je ne suis pas avec toi. Tu veux René Stadeli, tu poses. Si tu ne poses pas, tu n'as pas René Stadeli. Et comme je connais que mes frères n'aiment pas payer, ils aiment le kunjol. Moi, ils ne donnent pas mon kunjol. C'est pour ça que le cul là, c'est pour les watts et qui me donnent, qui me gèrent bien. Quand ça me pique, je suis partout. Monaco, Cannes, Hollande, Angleterre, Allemagne, Turquie, Chypre, Istanbul, partout. International. Oui, hurrah. C'est pas pour rien que c'est devenu la côte d'une autre. La côte, et les blancs adorent ça mal. Les blancs adorent quand je parle l'affaire de sexe. Vous savez pourquoi ça alors, hein, la perruque si. C'est ça l'argent. Quand tu mets la perruque si, non. Tu veux, oh bébé, oh bébé, oh mon cœur. Quand tu veux la perruque, tu fais seulement, oh mon chou, oh là là. Tu vois, ça dit que le watt, oh, ça dit quand il te voit avec une perruque comme ça, il dit que putain, elle est bonne celle-là. Elle est bonne celle-là. Eh oui, ça c'est la perruque. Ça dit que ça là, l'argent, le monnaie dedans. Quand tu mets ça, oh mon cœur, oh ouais, oh ouais. Ah ouais, oh oui chérie, ouais, c'est-à-dire que ça les rend fous. Mais alors ça, tu fais ça à ton frère, alors que ça là, le médicament des watts, vous avez vu les yeux verts là, vous avez vu les yeux verts là non, plus la perruque blanche, c'est le médicament des watts mon frère, ça ne blague pas, ça ne blague pas, ouais. C'est mon argent là. Eh oui. Vous rigolez ma perruque blanche. C'est l'argent. Plus mes lentilles vertes là. Ça ne blague pas. Médicament des watts. Donc, fermez là. Souvent, quand vous ne connaissez pas la vie des gens, bouclez là. Ok? Ciao, bonne soirée. Et les filles, franchement, je vous aime bien, mais vraiment, arrêtez de tomber dans les mauvais pièges. On en a marre des plaintes tout le temps maintenant. On est en 2022, on ne veut plus écouter les histoires que le gigolo, c'est... Oh, non, 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 non. On est fatigué de ça. On est fatigué. Donc, vraiment les filles, soyez sages, soyez intelligentes, évitez les mauvaises rencontres, évitez les mauvais garçons, les mauvais hommes. Faites ce qui est bien pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Et vous allez voir que tout ira bien. Et toi, fleur brésilienne, ma chérie, le conseil que je t'ai donné, ça me vient du fond du cœur, je suis sincère. Change de vie, change de fonctionnalité, fais-toi une nouvelle vie. Si le noir t'a fait n'importe quoi, le blanc ne te fera pas pareil, d'accord? Tu es une très belle femme. Ton frère noir camerounais t'a fait ça. Change de disque, va vers les watts. Tu es une belle femme. Et les watts, c'est du pognon. C'est du pognon. Tu vas te faire du pognon, ma chérie. Et il n'est jamais trop tard. Tu as perdu, mais tu vas gagner encore plus. Ok? Donc, ciao, bisous à toi, big up. Et j'espère que ce que tu viens de vivre, ça va te servir de leçon et que tu seras encore plus intelligente. Je l'espère vraiment. Et je te le conseille. D'accord? Et les filles,
Soyez sage, soyez intelligent. C'était votre René Star de Lille, la Côte d'Uzroute, qui vous aime, qui vous adore. Big up à la MAF au Flore de Lille. Big up à Lolo Fonja. Big up à Eddie Boucan, mon chou. Mon chouchou d'amour qui me donne souvent les bons argents. Les bons argents, mon chouchou. Oui, big up à toi. Big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up. Big up à tout le monde. Ciao. Et les vieilles écrits. Un conseil. Ne venez plus. S'il vous plaît, collez-moi la paix. De toute façon, venez. Vous allez écrire, ça va couler comme l'eau. Et je vais vous dire une chose. Vous venez toujours avec un nom là, je sais pas, papillon, chat, machin. Je ne le connais pas. Hein? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je sais qui. Je ne le connais pas, je suis désolée. Donc, c'est le passé, et on est au présent et à le futur. Donc, je ne le connais pas. Donc, ne venez plus ne venez plus écrire du n'importe quoi dans mes publications. Et n'amenez plus un nom dans mes publications parce que je ne connais pas. Je connais pas les mecs comme... Je connais pas un monsieur au nom de cette personne. Donc, je vous aime bien, mais arrêtez. Arrêtez le harcèlement, s'il vous plaît. Ça ne m'intéresse pas. Je vous en prie. Je suis passée à autre chose et puis c'est bon. Si vous voulez faire les trucs, écrire ce genre de trucs, allez ailleurs. Ne venez plus sur mon mur, écrire du n'importe quoi. Ça ne m'intéresse plus, s'il vous plaît. Donc voilà. Bonne soirée et ciao. Ciao, ciao, ciao.